Voici notre protagoniste, Yuyui. Un matin, en se réveillant, il découvre par hasard un lézard sur son lit. Le lézard s'est présenté comme Noah et a affirmé que sa mission était de protéger une princesse d'un sorcier maléfique complotant pour détruire le monde. Noah a demandé l'aide de Yuyui et lui a demandé d'emprunter sa force. Pensant qu'il avait des hallucinations, Yuyui jeta le lézard hors de sa maison. Peu de temps après, il remarqua que sa voisine regardait le lézard qu'il avait jeté. Lorsque Yuyui retourna dans sa chambre, il fut surpris de constater que le lézard était revenu. Conscient de la confusion de Yuyui, le lézard lui a demandé de comprendre la situation. Yuyui attrapa la queue de Noah et affirma que c'était sa maison et comme il n'avait pas invité Noah à entrer, si Noah avait un quelconque honneur nocturne, il devrait partir. Cependant, Noah a commencé à faire la leçon à Yuyui, l'incitant à jeter à nouveau le lézard. Plus tard, Yuyui est allé à l'école, pensant toujours qu'il était peut-être en train d'halluciner. Cependant, Noah réapparut sur l'épaule de Yuyui, le surprenant et le faisant tomber de son vélo. Noah a expliqué qu'ils étaient désormais tous les deux liés et ne pouvaient plus s'éloigner l'un de l'autre. Après le cours, le professeur a demandé à Yuyui comment il avait été blessé. Il s'est rendu compte que personne d'autre ne pouvait voir Noah, alors il a expliqué qu'il avait heurté un lézard le matin et qu'il était tombé, et que maintenant le lézard le hantait. Alors que certaines personnes distrayaient le professeur avec des questions, Yuyui s'est éclipsé. Noah expliqua que personne ne pouvait voir sa forme et, si Yuyui pensait toujours qu'il était fou, il devrait regarder sa main. Yuyui remarqua une bague à son doigt et fut surpris de découvrir qu'il pouvait l'utiliser pour manipuler un certain pouvoir. Lorsqu'il expérimenta ce pouvoir, le professeur vint le chercher, supposant que sa chute avait également provoqué des délires. Elle lui a rappelé de ne pas oublier la date limite de remise du rapport. Yuyui a promis de le soumettre bientôt et a ensuite demandé à Noah si la capacité pouvait contrôler le corps des autres. Lorsque Noah a confirmé, Yuyui a pensé que le pouvoir pourrait être utilisé pour faire des bêtises et a soulevé la jupe du professeur pour la taquiner. Réalisant ce qu'il avait fait, elle a essayé de le poursuivre, mais il s'est échappé chez lui pour lire. Noah a ensuite expliqué leurs deux tâches principales, trouver la princesse et protéger le monde. Yuyui a refusé d'aider, ne voulant pas s'impliquer dans un combat qui ne serait même pas reconnu et préférant éviter des tâches grandioses comme sauver le monde. Comme il n'était qu'un étudiant, Noah a mentionné qu'il y avait d'autres personnes qui seraient ses alliés, mais Yuyui, se rappelant le conseil de son grand-père d'éviter de se faire des ennemis ou des alliés pour une vie paisible, j'ai décidé de laisser le sauvetage du monde à quelqu'un d'autre et d'ignorer tout cela. Il sortit pour acheter de la nourriture tandis que Noah se demandait pourquoi il avait été assigné à une personne aussi lâche. Soudain, Noah sentit un ennemi. Yuyui fut choqué de se sentir poignardé, mais comme la blessure n'était pas réelle, il suivit les instructions de Noah pour fuir. Ils ont couru vers un terrain plus élevé, où Yuyui s'est épuisé et a fait face à l'ennemi, un golem debout, selon Noah. Yuyui a utilisé sa capacité pour l'aider à s'échapper alors que le monstre attaquait, mais la voisine est arrivée de manière inattendue, repoussant la créature à coups de poing. Noah réalisa qu'elle était la princesse qu'il recherchait. Elle s'est présentée comme Ina et a supposé que Noah avait dû causer beaucoup de confusion à Yuyui. Ce soir-là, Noah entraîna Yuyui à voler, mais rester à flot brièvement était difficile en raison de la dépendance du pouvoir à la force physique, ce qui signifie que Yuyui avait besoin d'un entraînement régulier pour devenir plus forte. Yuyui doutait qu'il soit apte à être un chevalier, mais Noah a mentionné qu'être un chevalier et sauver le monde comportait des récompenses. Yuyui a demandé à Noah de partir et de retrouver sa vie paisible, mais Noah a refusé, ce qui a conduit Yuyui à le jeter à nouveau dehors. Cependant, Noah s'accrochait à son dos, même lorsque Yuyui sortit pour dîner. De façon inattendue, il sentit le malaise apporté par la créature du début de la journée. Yuyui se rappela alors des événements de l'après-midi, réalisant qu'Ina, bien qu'étant une princesse, n'était pas encore complètement réveillée et n'était pas consciente de sa propre nature. Comme lui, elle avait été entraînée dans cette situation. Yuyui avait l'impression d'avoir déjà rencontré Ina quelque part avant ce matin-là. À ce moment-là, le professeur de Yuyui, Izam, s'est soudainement précipité vers lui et l'a percuté. Elle s'est avérée être la sœur aînée de Ina et a immédiatement interrogé Yuyui sur ce qu'il avait fait à sa sœur. Ina expliqua qu'elle était la princesse et que Yuyui était une sorte de chevalier, ce qui amena Izam à soupçonner que Yuyui avait mis des idées étranges dans la tête de sa sœur. Plus tard, Yuyui est sortie dîner et a été surprise de découvrir Ina participant à un concours de dégustation dans un magasin de nouilles. Le lendemain à l'école, Yuyui revit Ina de manière inattendue. Elle le tira jusqu'au toit et lui montra un énorme marteau dans le ciel, expliquant qu'il s'agissait d'un marteau à biscuits créé par le sorcier maléfique pour détruire le monde. Elle voulait emprunter la force de Yuyui. Ina grimpa ensuite sur la balustrade et sauta, forçant Yuyui à l'attraper. Elle a affirmé que Yuyui la protégerait toujours et qu'en retour, elle le protégerait. Elle a révélé que sa raison de vouloir détruire le marteau était qu'elle voulait détruire le monde de ses propres mains. D'une manière ou d'une autre, Yuyui a accepté de servir Ina et a commencé un voyage avec elle. Cependant, Yuyui entendit soudain la voix de son grand-père,
lui rappelant de ne pas oublier la leçon de vivre dans la solitude. Lorsque Yuyui se ressaisit, il trouva un visage silencieux juste devant lui et le jeta rapidement. Il est ensuite allé courir pour améliorer son endurance. Au parc, il rencontre à nouveau Ina de manière inattendue. Après avoir fait quelques pompes, Yuyui était essoufflé, alors Ina lui a proposé de le laisser monter sur son dos. Elle a fait des centaines de pompes sans effort et sans se fatiguer. Plus tard, elle a invité Yuyui chez elle pour un repas. À son arrivée, Yuyui a demandé à utiliser les toilettes, mais est entré accidentellement dans la pièce où se trouvait Isama, ce qui lui a valu une réprimande. Cependant, comme il était l'invité d'Ina, Isama le laissa passer à contre-cœur. Ils ont ensuite rejoint Ina pour un repas, où elle a mentionné que la nourriture avait été préparée par sa sœur et a demandé pourquoi Noa ne mangeait pas. Noa a expliqué qu'il tirait son énergie directement de Yuyui et qu'il n'avait pas besoin de manger. Yuyui s'est moqué de Noa, qui a rétorqué qu'il ne devrait pas ridiculiser un lézard comme lui. Yuyui réalisa qu'il avait oublié ce que cela faisait d'être entouré d'autres personnes pendant si longtemps. Les chaînes qu'il avait attachées à son grand-père réapparurent dans son esprit, rappel de l'ombre psychologique à laquelle il tentait d'échapper. Cette nuit-là, Yuyui reprit son entraînement et réussit à flotter pendant plus de 4 secondes, une amélioration significative, mais il estimait toujours que c'était insuffisant. Il craignait que s'il affrontait à nouveau le golem debout, il serait toujours impuissant. Noa a demandé si Yuyui avait des aspirations personnelles, mais Yuyui ne pouvait penser à rien, laissant Noa exaspéré. Bien que Yuyui soit incertain de ses objectifs futurs, pour l'instant, il voulait se libérer de l'ombre de son grand-père. Plus tard, Yuyui a rencontré à nouveau Ina et lui a demandé pourquoi elle voulait détruire le monde. Elle répondit qu'elle voulait posséder le monde, mais comme il existerait toujours même si elle mourait, il ne pourrait jamais vraiment lui appartenir. Elle avait donc l'intention de le détruire avant que le marteau ne le puisse, c'est seulement en faisant cela qu'elle aurait l'impression de posséder le monde entier. Elle a ensuite invité Yuyui sur le toit, a sauté par-dessus et l'a tiré vers le haut, le surprenant par son agilité. Ina a exprimé sa confiance que Yuyui serait un jour capable de s'élever encore plus haut qu'elle. Le lendemain matin, alors qu'il courait, Noa informa Yuyui qu'avec sa force actuelle, il ne pouvait pas vaincre un golem debout. Si quelqu'un le poursuivait, il devrait essayer de traverser la rivière pour le semer, gagnant ainsi suffisamment de temps pour que Ina arrive. Soudain, Yuyui remarqua un golem debout derrière lui. Il a réprimandé Noa pour ne pas l'avoir prévenu plus tôt, mais Noa a expliqué qu'il n'avait ressenti aucune intention de tuer. La créature a traversé la route, forçant Yuyui à fuir, mais elle l'a rapidement rattrapé et a attaqué. Yuyui a utilisé ses pouvoirs pour esquiver et a tenté de s'échapper, mais le golem l'a piégé. Juste au moment où il était sur le point d'être tué par ses lames, Ina apparut de l'autre côté de la rivière. Ina lança rapidement une voiture sur le monstre, mais il esquiva l'attaque. Cependant, elle sauta par-dessus la rive et donna un coup de pied puissant qui vainquit la créature. Le lendemain matin, Yuyui se rendit à nouveau chez Ina pour le petit déjeuner, ce qui agaça légèrement Isama. Yuyui s'est rendu compte que s'il ne prenait pas son entraînement au sérieux, il ne survivrait pas. Plus tard, l'oncle de Yuyui a appelé pour l'informer que son grand-père avait été hospitalisé et lui a demandé de venir lui rendre visite. Son oncle lui a proposé de lui réserver un billet, mais Yuyui a affirmé qu'il devait d'abord vérifier auprès de son travail à temps partiel. Même s'il n'en avait pas réellement, il voulait simplement une excuse pour ne pas affronter son grand-père. Yuyui se rendit ensuite au bord de la rivière, décidant de travailler sur ses capacités de mobilité puisqu'il n'était pas prêt à se battre. Il a essayé d'utiliser ses pouvoirs pour traverser la rivière, mais est tombé dans l'eau après seulement quelques pas. Ce soir-là, Yuyui a eu de la fièvre et Noa, à cause de leur lien, a également attrapé un rhume. Pendant qu'il se reposait, Yuyui se souvint de la sensation d'être entraîné sous l'eau par les chaînes de son grand-père. Le lendemain matin, Ina rendit visite à Yuyu dans sa chambre. Honteux de sa faiblesse, il s'excusa et la supplia de ne pas l'abandonner. Ina le rassura en lui disant qu'elle aussi avait été fragile dans le passé et l'encouragea à rendre visite à son grand-père. Yuyui a ensuite révélé la raison pour laquelle il en voulait à son grand-père. Un jour, alors qu'il ramenait un ami à la maison, son grand-père l'a enchaîné et enfermé dans le hangar. Son grand-père croyait que l'humanité était l'ennemi et que ses amis finiraient par le trahir. Ainsi, il était interdit à Yuyui de nouer des liens avec les autres. Yuyui craignait que son retour ne lui rappelle des souvenirs de ses chaînes froides. Mais Ina promit de détruire tout ce qui le liait ou l'effrayait, l'exhortant à ne pas avoir peur. Isama rendit ensuite visite à Yuyui et décida de préparer un repas pour tout le monde. Après avoir récupéré, Yuyui est retourné au bord de la rivière, déterminé à sauter de l'autre côté. Bien que Noa ait exprimé son inquiétude quant au fait qu'il se soit poussé trop tôt, Yuyui a simplement sauté en arrière et a juré de conquérir un jour le marteau. Le lendemain, Yuyui rentre chez lui. Noa lui a rappelé qu'il pouvait guérir la maladie de son grand-père s'il le voulait, mais Yuyui a admis qu'il aurait souhaité que son grand-père décède. Pendant 10 ans, son grand-père l'avait élevé avec 3 principes. Les ennemis vous poignarderont de face,
les amis vous poignarderont dans le dos, et l'humanité est une ordure. En arrivant à la maison, Noah a demandé pourquoi Yui était dans le salon. Yui a expliqué que depuis qu'il avait commencé l'université, la famille de son oncle avait emménagé avec son grand-père. Noah a posé des questions sur les parents de Yui, mais le cousin de Yui l'a interrompu pour l'inviter à dîner. Par la suite, Yui a conduit Noah au mémorial de son père, et a expliqué que son père était un policier qui avait soudainement disparu. Des mois plus tard, les autorités ont arrêté un passeur qui a avoué avoir tué et enterré un policier, officier sur une montagne, et cet officier s'est avéré être le père de Yui. Accablé de chagrin, sa mère disparut également. Depuis lors, le grand-père de Yui a perdu foi en l'humanité, et l'avertit de ne pas suivre les traces de son père. Si Yui désobéissait, son grand-père l'enchaînerait et l'enfermerait pendant 3 jours. Noah a demandé pourquoi Yui détestait vraiment le criminel qui a tué son père, la mère qui l'a abandonné, ou le grand-père qui l'a maltraité. Yui a répondu qu'il détestait le monde même qui avait créé ces circonstances. Noah a averti qu'une telle haine ne lui apporterait que plus de misère, auquel Yui admit amèrement qu'il était déjà profondément malheureux. Le lendemain matin, le cousin de Yui l'emmena rencontrer son grand-père. Après les avoir laissés seuls, son grand-père s'est approché de Yui et a remarqué à quel point il était devenu plus fort. À la surprise de Yui, son grand-père baissa la tête et s'excusa, admettant qu'il avait eu tort de le maltraiter. Il a reconnu que Yui ne lui pardonnerait peut-être jamais. Accablé, Yui explosa de colère, criant qu'une simple révérence ne pouvait pas effacer le passé. Il est sorti en trombe, accusant son grand-père d'avoir déversé toutes ses frustrations sur lui. Yui, après s'être enfui, rencontre de manière inattendue un golem debout. Noah lui ordonna immédiatement de fuir vers la montagne. Après avoir été poursuivi pendant un certain temps, Yui remarqua que le golem était lent. Mais il s'est rendu compte que son endurance était illimitée, faisant de l'endurance un jeu perdant. Se défendre était également futile, car sa force comparée au golem était comme brandissant une épée en bois contre un char. Le golem a soudainement fermé l'écart et a attaqué, forçant Yui à esquiver frénétiquement avant de tomber dans l'eau et de se précipiter sur le rivage. Yui commença à perdre connaissance, mais vit de manière inattendue Ina. Il a avoué qu'il avait toujours essayé d'échapper aux chaînes de son grand-père, seulement pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas vivre sans eux. Maintenant, il vit les ordres de Ina de créer une nouvelle chaîne pour lui-même. Même s'il savait que c'était une illusion, il était heureux de voir Ina avant de mourir. Cependant, elle le motiva en lui promettant une récompense s'il survivait et en l'exhortant à agir. Reprenant connaissance, Yui croyait qu'il pouvait gagner. Il attrapa un rocher, l'imprégna de puissance et réussit à blesser légèrement le golem. Bien que minime, cela l'a convaincu qu'il pouvait l'emporter tant qu'il pouvait infliger des dégâts. Acculé au bord d'une falaise, sans autre option, Yui sauta. Utilisant ses pouvoirs pour réduire l'impact, il a atterri en toute sécurité. Le golem debout le suivit, mais Yui utilisa ses capacités pour le forcer à s'écraser la tête la première sur le sol, le brisant. Alors qu'il commençait à célébrer sa victoire, son cousin l'appela pour l'informer que son grand-père était dans un état critique. Yui a brièvement vu son grand-père mais est parti rapidement, pensant que les 10 années d'abus qu'il a subies ne pourraient pas être effacées par quelques mois de changement. Il croyait que son grand-père ne l'avait jamais aimé, mais Noy a suggéré que ses actions, bien que déformées, ils provenaient toujours de l'amour. En réfléchissant au moment heureux qu'il a partagé avec son grand-père lorsque ses parents étaient en vie, Yui ressentit une étincelle d'affection persistante. Cela l'amena à demander à Noy de sauver son grand-père. Leur contrat fut alors solidifié. De retour en ville, Yui a rencontré Ina dans son subconscient, où elle a décidé de le récompenser avec un baiser. Au moment où elle s'apprêtait à le faire, elle disparut, laissant Yui éveillé et déçu. Plus tard, lors ils ont fait du jogging avec Ina, ils se sont entraînés ensemble. Yui a réussi à faire 50 pompes, ce qui a renforcé sa confiance en lui, pour combattre les golems debout plus efficacement. À ce moment-là, un homme s'est approché, se présentant comme Anjitsu, un allié de la justice. Un chien nommé Ludo est apparu et le groupe a réalisé que Anjitsu était également un chevalier. Anjitsu a révélé qu'il les observait depuis un certain temps, mais n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer jusqu'à maintenant. Il s'est excusé, promettant de se revoir. À l'école, Yui a demandé à Noy s'il connaissait Ludo, mais Noy a admis ses souvenirs avant de le rencontrer. Les Yui étaient confus. Cet après-midi-là, Yui connaissait la force potentielle du Anjitsu, en supposant qu'il n'était pas particulièrement puissant. Sur le chemin du retour, Yui vit Ina, qui s'est soudainement fait voler son portefeuille par Anjitsu. Ina a riposté en attaquant Anjitsu, mais il a esquivé sans effort. Ludo a expliqué que Anjitsu était un maître en arts martiaux, et les techniques ordinaires ne fonctionneraient pas sur lui. Yui voulait intervenir mais ne pouvait pas. Il a donc utilisé Ludo comme monnaie d'échange pour faire arrêter Anjitsu. Anjitsu s'est arrêté, mais a été rapidement. Ina l'a repoussé. Anjitsu en a ri, expliquant qu'il ne faisait que tester la force de Ina,
et la mettant en garde contre le fait de s'appuyer uniquement sur la force physique, car cela ne serait pas toujours efficace. Ce soir-là, Yuyui et Ina parlèrent à nouveau dans un rêve, où Yuyui reçut finalement le baiser qu'il avait désiré, renforçant sa détermination à devenir un allié fiable pour Ina. Le lendemain matin, pendant leur jogging, Ina rougit en se rappelant le rêve tandis que Yuyui se sentit véritablement heureux. Yuyui et Ina ont plus tard rencontré Anjitsu à nouveau au parc. Ina, toujours en rancune envers la veille, a rapidement défié Anjitsu en duel. Pendant qu'ils s'affrontaient, Yuyui a demandé à Ludo quand il avait rencontré Noa pour la dernière fois. Ludo a évité la question, soulignant que Yuyui manquait des yeux de quelqu'un qui voulait vraiment protéger le monde. Cela a conduit à une dispute et finalement à un combat entre Yuyui et Ludo. Après un certain temps, tout le monde était épuisé, sauf Anjitsu. Anjitsu a demandé avec désinvolture à Ina si elle lisait des mangas, exprimant son intérêt à en emprunter. De retour à la maison de Ina, Anjitsu fut surpris de rencontrer son, tombant instantanément amoureux au premier regard. Cependant, Ina est restée imperturbable, dit nonchalamment à Ina de rentrer pour le petit déjeuner. Après le repas, Anjitsu emprunta quelques mangas à emporter chez soi. Pendant ce temps, Yuyui a décidé de ne pas révéler leur plan de détruire le monde à Anjitsu. Ina ne s'en souciait pas beaucoup car elle n'avait besoin que de Yuyui comme allié. Cela rendit Yuyui heureuse, considérant Ina comme un ange. Soudain, un golem de boue est apparu près de l'entrée d'un magasin et a commencé à chasser Yuyui. Malgré ses efforts pour fuir, le golem continuait à se rapprocher et à attaquer. Anjitsu est arrivé de manière inattendue, déviant les coups du golem et utilisant son pouvoir pour cibler ses points faibles. Pointe ses yeux. Anjitsu a rapidement vaincu la créature. Yuyui a réalisé que Anjitsu était assez fort, et pourrait entraver les plans de Ina. Sa soif de sang momentanée a été remarquée par Anjitsu, qui a rejeté. C'était de la jalousie et proposa d'aider Yuyui à s'entraîner si nécessaire. Le lendemain, pendant l'entraînement, Anjitsu a demandé à Ina des informations sur Izam. Comme elle évitait de répondre, il a essayé de la soudoyer, avec des bons de repas gratuits. Il a également conseillé à Yuyui de commencer à s'entraîner avec lui pour éviter de futurs dangers. À l'école, Yuyui a découvert que Anjitsu était apparu, affirmant qu'il était là pour nettoyer le campus, terrain comme un homme à tout faire. Anjitsu a profité de l'occasion pour approcher Izam, la comblant de compliments, ce qui fit penser à Yuyui qu'il ressemblait à un escroc. Après son départ, Izam se rappela que le frère cadet de Anjitsu avait un an de plus que Yuyui, mais n'était pas allé à l'école depuis un an. Curieux, Yuyui a demandé à Anjitsu à ce sujet. Anjitsu a expliqué que son frère était à l'étranger depuis un certain temps. En entendant la curiosité d'Izam à ce sujet a poussé Anjitsu à se précipiter pour lui parler en personne. Yuyui a réalisé que la meilleure façon de faire face au Anjitsu pourrait être d'utiliser Izam comme appât. Cependant, Noa était agacé par l'attitude de Yuyui, le critiquant pour se comporter comme un enfant qui détruit ce qu'il n'aime pas. Yuyui n'a pas discuté, car il savait que c'était vrai. De retour à la maison, Yuyui fut choqué de trouver Anjitsu assis tranquillement dans sa maison. Ludo a même essayé de marquer son territoire sur l'étagère de Yuyui, le forçant à intervenir. Anjitsu a suggéré qu'ils regardent des dessins animés ensemble, pensant que cela donnerait à Yuyui plus de sujets de discussion. Avec Ina, le lendemain, alors qu'elle se rendait chez Ina pour le petit déjeuner, Yuyui et Anjitsu ont rencontré par hasard le père de leur sœur. De retour d'un voyage, il fut d'abord surpris de voir deux hommes inconnus, mais les accueillit chaleureusement après avoir appris qu'ils étaient des amis de ses filles. Plus tard dans la journée, Anjitsu a invité Yuyui à boire un verre, expliquant que Izam n'irait pas à moins que Yuyui ne se joigne à lui. Bien que Yuyui ait accepté, il a précisé, il ne buvait pas d'alcool. Cependant, pendant la soirée, Yuyui a fini par boire, avec enthousiasme malgré un refus initial. Leur beuverie a été observée de près, par le père de la sœur, qui voulait voir comment ses filles géraient la sortie. Au cours de la réunion, Izam a partagé qu'elle et sa mère s'étaient un jour rendues en France pour chercher traitement pour la maladie de Ina. Il y a 3 ans, en apprenant que Ina était guérie, Izam est retourné au Japon pour rendre visite à sa petite sœur. Cependant, dès son retour, leur père a laissé Ina à sa charge et a disparu pour poursuivre sa passion pour l'écriture de romans. Ina rentrait chez elle plusieurs fois par an. Malgré le fait que ses livres se vendaient bien, Izam a admis qu'elle n'avait jamais lu aucun d'entre eux. Elle considérait son père comme une personne irresponsable, un sentiment qui le rendait grimaça en l'entendant depuis le bar. Après une nuit de beuverie, Yuyui remarqua que Izam et Anjitsu étaient trop ivres pour marcher, alors il a appelé Ina pour l'aider à les ramener chez eux. Leur père les suivait et Ina se demanda si sa sœur détestait leur père. A précisé que ce n'était pas de la haine, mais plutôt qu'elle ne pouvait pas se résoudre à respecter quelqu'un qui errait sans but malgré son âge. Anjitsu a remarqué que les adultes souriaient souvent pour donner aux enfants espoir de grandir. Yuyui se rappela alors comment son père et son oncle souriaient tout le temps. Le lendemain matin,
Anjitsu s'est réveillé après un rêve sur son passé désagréable, et résolu de ne plus hésiter à l'avenir. Il réalisa qu'il avait peut-être abusé de l'alcool. La nuit précédente, vers midi, Ina s'est rendue chez Yuyui pour passer du temps avec lui. Elle a découvert que Yuyui aimait lire les livres écrits par son père, et Yuyui a été choqué de se rendit compte que le père de Ina était l'auteur de sa série préférée. Soudain, Izam l'appela et a demandé à Yuyui d'emmener Ina quelque part jusqu'au soir pour l'aider à préparer une surprise. Pensant que c'était un rendez-vous familial, Yuyui a demandé à Ina où elle aimerait aller. Comme Ina avait faim, Yuyui a décidé de l'emmener manger au restaurant. Les deux sont allés dans un restaurant familial, où Ina commanda de la nourriture et s'excusa ensuite pour aller aux toilettes. En attendant, Yuyui fut surpris de trouver le père de Ina debout derrière lui. Après un bref échange d'informations, le père de Ina a demandé à Yuyui s'il aimait Ina. Yuyui a admis qu'il avait des sentiments non réciproques pour elle, mais il croyait que Ina ne le voyait que comme un ami. Son père lui expliqua que les filles ne considéraient pas leurs amis comme des prospects romantiques. Il a ensuite demandé à Yuyui s'il avait des aspirations professionnelles. Yuyui a dit qu'il n'en avait pas pour le moment, mais qu'il avait rêvé de devenir policier. Satisfait de cette réponse, le père d'Ina confia à Yuyui le soin de prendre soin d'Ina à sa place. Yuyui lui a alors demandé un autographe, mais le père a révélé que c'était l'anniversaire d'Ina. Ce soir-là et a invité Yuyui à la fête surprise. Il a promis de signer les livres de Yuyui s'il est venu mais l'a averti de ne pas parler à Ina de la surprise. Plus tard, Yuyui a emmené Ina au cinéma, et puis à une salle de jeu de machines à griffes. Ce soir-là, quand ils rentrèrent à la maison, Ina était ravie de la fête d'anniversaire surprise. Elle réalisa que le retour de son père cette fois, c'était spécialement pour son anniversaire. Plus tard dans la soirée, Yuyui et Ina sont allés sur le toit pour parler. Elle lui confia que même si elle désirait ardemment grandir comme tout le monde, elle n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Elle a révélé que sa guérison soudaine était due à la reine spirituelle habitant son corps et lui accordant de la force. Une fois la bataille terminée, elle reviendrait à son état fragile. C'est pourquoi elle voulait entraîner le monde entier avec elle. La prochaine, le matin, leur père repartit, confiant à Angetsu le soin de guider le développement de Yuyui et Ina. Il a dit que même si Angetsu se considérait comme un homme ordinaire, il admirait la façon dont Angetsu créait un modèle de justice héroïque pour les autres. Avant de partir, il a donné à Angetsu 2 billets de cinéma pour qu'il puisse sortir son sama, au grand plaisir de Angetsu car il sentit que ce geste signalait l'acceptation du père. Ce soir-là, Angetsu remarqua que Yuyui semblait réticente à s'entraîner sous ses ordres. Yuyui a expliqué que même s'il s'entraînait avec Angetsu, ce ne serait qu'une connaissance empruntée. Il voulait découvrir sa propre façon de contrôler ses capacités. Angetsu a ensuite invité Yuyui à boire un verre. Sur le chemin du retour, Angetsu a demandé si Yuyui avait trouvé un nom pour sa technique, mais Yuyui n'y avait pas vraiment pensé. Angetsu exprimait le désir d'une évasion axée sur capacité comme celle de Yuyui, admettant qu'il comprenait ses limites. Bien qu'il défendait la justice, il n'était pas le type qui se sacrifie imprudemment pour sauver les autres. Dès son plus jeune âge, son père, lui a appris à donner la priorité à la justice, et Angetsu a naïvement cru aux affirmations de son père selon lesquelles, avec suffisamment d'entraînement, il pourrait même apprendre à voler. Finalement, il a réalisé à quel point cette croyance était stupide. Yuyui a remarqué que Angetsu croyait que pouvoir voler signifiait être capable d'accomplir quoi que ce soit. Cependant, Angetsu comprenait au moins la distinction entre ce qui était possible et ce qui ce n'était pas le cas, et il s'est engagé à faire de son mieux chaque fois qu'il le pourrait. Le lendemain, Yuyui réfléchit aux paroles de Angetsu, en particulier lorsqu'il lui demanda si Yuyui, ses efforts actuels pour soutenir Ina étaient vraiment ses meilleurs. Cela a incité Yuyui à rechercher Angetsu, et demande une formation, exprimant son désir de devenir juste un peu plus fort pour mieux soutenir Ina. Yuyui a également demandé à Angetsu pourquoi il avait renoncé à être un héros de la justice. Angetsu répondit que c'était parce qu'il ne pouvait pas voler, mais Yuyui savait que Angetsu n'abandonnerait pas un tel chemin, pour quelque chose d'aussi trivial. Angetsu a ensuite partagé une histoire à propos d'un chien qu'il avait autrefois considéré comme un membre de sa famille. Un jour, lors d'une sortie, Angetsu vit un enfant courir sur la route, sur le point d'être renversé par une voiture. Alors qu'il hésitait un instant, le chien ne hésita pas et courut sauver le garçon, sacrifiant finalement sa vie. Angetsu se reprochait son hésitation et croyait qu'il était indigne d'être un héros. Angetsu a reconnu que Ina et Yuyui travaillaient sur une sorte de plan qui pourrait les transformer en ennemis. Bien qu'il ne veuille pas en savoir plus, il a exhorté Yuyui à devenir plus fort pour être un héros pour Ina. Ludo a également mentionné que si Yuyui pouvait vaincre Angetsu, il révélerait des informations sur le bruit passé. Peu de temps après, le groupe a senti la présence d'un golem debout, soupçonnant qu'il les attendait, ils décidèrent d'enquêter. Ina rejoignit. Sur leur chemin, lorsqu'ils rencontrèrent le golem, il attaqua immédiatement, mais fut projeté au loin.
par Angetsu. Ina a suivi avec un coup de pied puissant, mais le golem a réussi à le bloquer entièrement. Avant de fuir, Yuyui a alors suggéré de se séparer pour le rechercher, choisissant de s'associer à Angetsu. Il a expliqué que les golems l'avaient systématiquement ciblé lui plutôt que Ina, et celui-ci s'était même enfui en la voyant, indiquant qu'il reviendrait probablement le chercher. Bien que Yuyui ait admis qu'il se sentait faible et craignait de mettre le groupe en danger, Angetsu l'a rassuré en lui disant que reconnaître ses propres limites était la première étape vers la croissance. Plus fort, Angetsu a partagé qu'il rêvait souvent de lui-même debout comme une marche bloquant la progrès, un signe de son instinct que Yuyui finirait par le dépasser. Angetsu résolut de entraîner Yuyui rigoureusement à partir de ce moment-là. Pendant la recherche, le golem a de nouveau ciblé Yuyui, mais il a réussi à esquiver son attaque. Il a alors commencé à se déplacer de manière évasive pour éviter les coups de Angetsu, se précipitant finalement lorsque Yuyui trébucha. Angetsu intervint, poussant Yuyui hors de danger, mais il subit lui-même un coup dévastateur. Il tomba d'une colline et resta gravement blessé. Confie à Ludo le soin d'accomplir son dernier souhait. Avant de disparaître, Angetsu a réussi à prononcer quelques mots à Yuyui, le laissant sous le choc. Quelques instants plus tard, Ina arriva et anéantit le golem avec un seul coup de poing, provoquant l'effondrement d'une partie de la montagne. L'incident a été diffusé aux informations, en même temps que l'annonce du décès de Angetsu. Dans les jours qui suivirent, Ina se lança dans un entraînement intense, mentionnant fréquemment Angetsu. Izami, quant à elle, a rendu visite à Yuyui pour parler. Elle a admis qu'elle avait peut-être des sentiments pour Angetsu, alors qu'elle était au bord des larmes en apprenant sa mort. Croyant que Yuyui était, elle aussi en deuil, elle lui offrit un câlin réconfortant. Yuyui accepta mais ne put résister à tâtonner. Elle, ce qui a poussé Izami à le repousser. Malgré cela, les deux ont réussi à partager un rire par la suite. Bien qu'Izami ait pleuré, elle a forcé un sourire pour montrer qu'elle essayait d'agir de manière mature. Alors que Yuyui rentrait chez lui, Noi l'encouragea à pleurer s'il en avait besoin. Yuyui réfléchit que, bien qu'il ait autrefois souhaité que Angetsu disparaisse, il ne se sentait plus ainsi. Soudain, quelqu'un apparut derrière lui, se présentant comme Mikazuki, le frère cadet de Angetsu et un chevalier des Chromu. Mikazuki voulait se battre en duel avec Yuyui, mais lorsque Yuyui a refusé, Mikazuki s'est enfui en larmes. Le lendemain matin, Yuyui se rendit chez la sœur pour le petit déjeuner et y trouva Mikazuki. Il était venu rendre le manga que Angetsu avait emprunté et avait même mangé la portion de nourriture d'Izami avait préparé Yuyui. À l'école, Yuyui fut surprise de découvrir que Mikazuki n'était pas seulement dans la même classe que lui, mais était également très apprécié par beaucoup de ses pairs. Plus tard, Yuyui a eu la chance de s'asseoir et de parler avec Mikazuki. Malgré la mort de Angetsu, Mikazuki ne semblait pas particulièrement triste. Il assura à Yuyui que la mort de Angetsu n'était pas de sa faute, pensant que Angetsu n'était qu'un humain. Mikazuki a exhorté Yuyui à ne pas s'attarder sur le décès de Angetsu, car leur mission de protéger la princesse et le monde restait la même. Mikazuki a ensuite invité Yuyui à jouer au catch, ce qui s'est avéré être une excuse pour s'entraîner. Lorsque Yuyui ne montra aucun intérêt, Mikazuki se moqua de lui en le qualifiant de trop faible pour protéger la princesse, provoquant Yuyui à se défendre. Au cours de leur combat, Yuyui a admis que Angetsu était mort, le protégeant. Mikazuki, en entendant cela, résolut de vaincre Yuyui pour prouver qu'il était plus fort que Angetsu. Mikazuki avait toujours aspiré à surpasser son frère, et maintenant, en rencontrant Yuyui, que Angetsu avait encadré, il vit la défaite de Yuyui comme son nouvel objectif. Cependant, Ina apparut au milieu du combat, jetant Mikazuki de côté sans effort. Elle était visiblement émotive alors elle a fait une démonstration d'un contre-mouvement qu'elle avait appris de Angetsu. Elle a interdit aux deux de se battre à nouveau. À ce moment-là, une autre nuit arriva. C'était Nagumo, un homme plus âgé, qui ne portait pas de cache-œil, type armé auquel ils auraient pu s'attendre. Nagumo a expliqué qu'il y avait 12 nuits. Au total, jusqu'à présent, il en avait rencontré 3 autres, le hibou, le chat noir et les chevaliers serpents. Nagumo leur a rappelé leur devoir de protéger la terre du marteau à biscuits et les a avertis de être prêts à faire des sacrifices face à leurs ennemis. Après avoir dit qu'il les reverrait, dans un futur proche, Nagumo est parti avec Mikazuki à ses trousses. Alors que Yuyui et son groupe, en rentrant chez elle, Yuyui envisagea la possibilité de devoir faire face au reste, 10 nuits pour aider Ina à atteindre son objectif. Ina, elle aussi, croyait que Yuyui défierait un jour, et les vaincre chacun d'eux. Pendant ce temps, Mikazuki, comme prévu, cherchait Nagumo pour un duel, mais il revint bientôt se plaindre à Yuyui que Nagumo, comme son cheval, était trop rapide. Yuyui ignora Mikazuki, insistant pour qu'il quitte sa chambre et paye pour le chou qu'il avait mangé. Plus tard, Yuyui était allongé dans son lit, réfléchissant à ce qu'aurait pu être le dernier souhait de Hanrutsu. Le lendemain matin, Yuyui repéra 2 golems debout sur la montagne. Incapable de joindre Ina, il contacta Nagumo, qui conseilla au groupe de se concentrer sur un golem à la fois.
car traiter avec eux en solo était trop risqué. Yuyui se rappela les conseils précédents selon lesquels les chevaliers doivent coopérer. Nagumo, quant à lui, rencontra à nouveau Mikazuki. Mikazuki reconnut la force potentielle des golems mais insista pour défier Nagumo en premier. Ailleurs, Ina expédia rapidement un golem, surpris par sa faiblesse. Elle supposa que les autres avaient déjà affronté une montagne golem mais ne savait pas que celui qu'elle avait vaincu n'était pas entièrement détruit. Nagumo a donné à Mikazuki un coup de poing sonore, affirmant qu'il était loin du niveau de Hanrutsu. Piqué par la remarque, Mikazuki se leva pour continuer le combat. Pendant ce temps, Yuyui découvrit le deuxième golem. Il ne semblait pas intéressé par le combat, alors Yuyui décida de l'affronter seul. Cependant, Noa remarqua l'état mental instable de Yuyui. Alors que Yuyui se rappelait de la mort de Hanrutsu, il trébucha et fut sauvé de justesse par une fille qui s'avéra être le chevalier serpent, Yako. Yuyui et Yako réalisèrent tous deux que le golem s'était enfui, ne montrant aucune intention de se battre. De retour à la maison, Yuyui se sentit ébranlé, réalisant que même s'il se croyait fort, voir quelqu'un qu'il connaissait devenir un corps sans vie lui avait volé le courage de se battre. Plus tard, Yako rendit visite à Yuyui, se présentant ainsi que son compagnon serpent. Noa lui a demandé si elle se souvenait de quelque chose du passé, mais elle a admis que ce n'était pas le cas. Elle a partagé que lors d'une bataille précédente, le chevalier serpent est décédé prématurément alors qu'il protégeait le chevalier lézard. Noa s'est excusé, exprimant ses regrets que malgré protéger, son chevalier n'était pas allé bien loin. Elle écarta le besoin de gratitude, indiquant qu'il n'avait aucune rancune. Avant de partir, Yako a dit sans détour à Yuyui qu'il ne devrait pas se battre, car il n'était qu'un fardeau pour tout le monde. Yuyui a plus tard demandé à Noa à propos de la fois où il avait été sauvé auparavant. Noa expliqua que son sacrifice avait été vain car son chevalier périt également peu de temps après. Yuyui, ne voulant pas que la mort de Hanrutsu soit dénuée de sens, décida de continuer à se battre. Le lendemain, Yuyui découvrit qu'un autre golem de boue était apparu. Il a tenté de le rechercher pour la bataille, malgré le conseil de Noa de s'arrêter et de laisser Yako et Nagumo gérer. Pendant ce temps, Ina rencontra le golem de boue qui avait fui la veille. Nagumo, d'autre part, Mikazuki a de nouveau causé des problèmes. Nagumo pensait que Mikazuki apprendrait ses leçons seulement s'il se cassait les bras et les jambes. Yako, voyant Yuyu ses actions imprudentes, l'a assommé pour l'empêcher d'intervenir. Elle a ensuite rencontré le golem de boue qui avait échoué pour détruire la veille. Yuyui s'est rendu compte qu'il était faible et inutile, mais il ne voulait pas continuer. Il comptait sur l'aide des autres. Il voulait devenir un héros et se battre. Il savait que Noa devait se sentir coupable d'avoir s'appuyant sur elle et Ludo pour sa protection en raison de sa propre impuissance. Noa avait autrefois aidé Yuyui à sauver son grand-père, donc Yuyui le considérait désormais comme un ami proche et voulait se battre à ses côtés. Déterminé, Yuyui chargea le golem de boue et le tua. Sa force augmenta considérablement, et il jeta le golem. Au même moment, Nagumo utilisa ses capacités pour retenir Mikazuki, et lui a donné un coup de pied. Cependant, Mikazuki, en utilisant ses propres pouvoirs, a créé plusieurs éclats rembourrés pour rebondir et attaquer Nagumo. Yuyui, à sa grande surprise, a pu utiliser les techniques de Hanrutsu, et renversa le golem. Il le frappa ensuite à nouveau, provoquant la mort de Noa et de Yako. Choqué. Cependant, le golem qui avait fui plus tôt est revenu, consommant le golem de boue restant et devenant plus fort. Ina se précipita et donna un coup de pied dans la tête du golem, mais cela n'eut aucun effet. Elle rassembla alors toutes ses forces et lança un coup de poing puissant, envoyant le golem voler. Yuyui réalisa que Hanrutsu avait utilisé son souhait pour transmettre toutes ses techniques de combat à Yuyui. Submergée par l'émotion, Yuyui pleura. Yako commenta que si ce n'était pas pour Yuyui, elle aurait pu être en danger. Cette nuit-là, Yuyui rêva de son propre ciel, et Ina entra, disant qu'elle voulait le récompenser pour être devenu plus fort. Cependant, Yuyui sentait qu'il ne le méritait pas, car sa croissance n'était pas le fruit de ses propres efforts. Il croyait qu'il n'était pas digne de la récompense. Mais quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait fait le bon choix. Mauvais choix. Sur le chemin de l'école, Yuyui a rencontré Nagumo, qui lui a conseillé d'accepter le choix de Mikazuki. Défi, s'il se présentait, pour éviter que Mikazuki ne cause des problèmes pendant un combat. Nagumo a également mentionné que Yako voulait remercier Yuyui de l'avoir sauvé et pensait lui demander pour son numéro. Yuyui sentit qu'il n'avait pas besoin d'être remercié. À l'école, Mikazuki s'approcha de Yuyui, le défiant à un combat. Yuyui refusa, se souvenant de l'avertissement de Ina selon lequel les chevaliers ne devraient pas se battre les uns contre les autres. De plus, il croyait que les techniques de Hanrutsu étaient imbattables et ne ressentait pas il faut les tester. Plus tard, quand Yuyui est rentré chez lui, Yako l'a appelé pour le remercier et l'a invité à sortir. Soirée. Yuyui a accepté, mais soudainement Mikazuki est intervenu, disant qu'il avait pris Yako en otage, et demanda à Yuyui de venir le rencontrer pour un duel.
Yuyui accepta à contre-cœur la rencontre, où il a trouvé Yako indemne. Elle a conseillé à Yuyui d'accepter le duel, suggérant qu'une partie de les techniques de Hanrutsu pourraient être destinées à être transmises par Yuyui à Mikazuki, son jeune frère. Après la bataille, Yuyui réalisa qu'il ne maîtrisait toujours pas complètement les techniques du Hanrutsu. Mikazuki lui rendait toujours la tâche difficile pour le suivre. Mikazuki remarqua l'esprit troublé de Yuyui et lui suggéra de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Yuyui désirait toujours détruire le monde avec Ina, mais une partie de lui voyait aussi les gens autour de lui, ce qui le rendait hésitant. Mikazuki est parti, et Yuyui était sur le point de dire quelque chose à Yako quand Mikazuki est revenu, les appelant pour voir quelque chose. À leur grande surprise, Mikazuki avait trouvé le corps de la boue. Gollum Ina avait frappé la veille. Soudain, une personne sortit de la bouche de Gollum, révélant que leur combat serait désormais beaucoup plus difficile. Noi reconnut la silhouette du sorcier maléfique qu'ils étaient censés combattre. Le lendemain matin, Yuyui fut surpris de trouver Ina et Megumo dans sa chambre. Ils étaient venus le présenter au chevalier du chat noir, qui entra alors et se présenta. Comme Ayu, le groupe est sorti pour manger, et Yuyui a informé Megumo du monstre fusionné toujours, être en vie et leur rencontre avec le sorcier. Megumo a conclu qu'ils devaient maintenant se rassembler, tout le monde pour les batailles à venir. Yuyui a posé des questions sur le chevalier Ibu, et Megumo a expliqué que le chevalier Ibu n'était qu'un enfant et n'était pas apte au combat. Yuyui remarqua un motif dans la boue des golems qu'il avait rencontrés. Chacun avait un nombre spécifique d'yeux. Alors qu'il avait vu des golems allant de 1 à 7 yeux, il réalisa qu'il n'avait jamais rencontré un golem à 6 yeux. Megumo spécula que quelqu'un d'habile doit avoir vaincu le golem à 6 yeux, car celui à 7 yeux ne serait pas apparu autrement. Sur le chemin du retour, Yuyui réfléchit à la façon dont Hanrutsu technique serait gaspillée s'il n'améliorait pas sa vitesse. Plus tard, Yako est apparu de manière inattendue à Yuyui est allé chez lui pour cuisiner pour lui. Ina est également passée, alors Yako l'a invité à rester pour le dîner. Après avoir fini de manger, Mikazuki est arrivé et a révélé qu'il avait trouvé 2 autres chevaliers, Machet, le chevalier tortue, et Subaru, le chevalier poulet. Le poulet familier a mentionné que les 2 filles avaient vaincu un golem de boue dans le passé, mais Subaru a précisé que c'était grâce au sacrifice de leur maître, le chevalier Espadon. Le jour suivant, Yuyui réalisa qu'il ne leur manquait plus que 2 chevaliers pour compléter le groupe. Il s'interrogea sur les 3 chevaliers légendaires dont Noi avait parlé, mais soudain, les 2 derniers chevaliers apparurent devant lui. Yuyui contacta rapidement Ina pour lui signaler que les 12 chevaliers étaient tous réunis. Ina lui ordonna de rassembler tout le monde. Les 2 nouveaux arrivants ont rencontré Nagumo et se sont présentés comme Teru, le chevalier de la souris, et Hanako, le chevalier de Mante. Le chevalier Ibu, un garçon nommé Teiyu, a également été invoqué. Ina a demandé à Yuyui s'il aimait le monde, croyant qu'il serait celui qui l'arrêterait après la bataille. Yuyui la rassura de son dévouement, lui disant de ne pas s'inquiéter. Les jeunes chevaliers semblaient nerveux en entendant parler des sacrifices passés, mais Ina prononça un discours enthousiasmant pour leur remonter le moral. Le lendemain, Yako apporta des films à la maison de Yuyui, le surprenant car il ne s'attendait pas à ce qu'elle apprécie ce genre de film. Elle a mentionné le passe-temps de cosplay de Yako, mais Yako l'a interrompu et est parti. Yako aimait en effet le cosplay mais manquait de confiance en soi pour le montrer aux autres, craignant qu'il la trouve étrange. Elle remarqua que Yako n'avait pas été aussi réservé quand il. Première rencontre. À l'époque, leur rencontre avait été similaire à celle de Yuyui et du bruit. Yako avait d'abord essayé de chasser Yuyui avec une épée en bois, mais elle la supplia de l'écouter. Après avoir entendu la situation, Yako a décidé d'utiliser son souhait immédiatement. Elle ne voulait pas attendre d'être au bord de la mort. Elle souhaitait que sa famille continue à sourire, même si elle était partie. Elle pensait qu'elle était excentrique à l'époque, mais son opinion avait changé depuis. Pendant ce temps, Yuyui et Ina ont croisé Nagumo lors de son entraînement matinal. Il les a invités à prendre le petit déjeuner alors qu'il était au chômage. Au petit déjeuner, Nagumo a partagé qu'il avait une femme et un fils mais qu'il était désormais séparé. Il était auparavant policier, mais avait récemment démissionné. Nagumo est devenu chevalier après avoir rencontré le chevalier à cheval alors qu'il s'occupait. Un cas impliquant un agresseur visant des innocents. Alors qu'il patrouillait avec son subordonné, Nagumo entendit le cheval lui parler. Peu de temps après, il entendit ses subordonnés crier et se précipita pour maîtriser le criminel. Bien que son subordonné ait été blessé, ils ont réussi à appréhender l'agresseur. Cependant, en amenant le coupable au commissariat, Nagumo a découvert qu'il s'agissait du fils du chef de la police, qui avait été protégé de toute responsabilité par son père. Furieux, Nagumo a frappé les 2 père et fils avant de démissionner. Nagumo a déclaré qu'il ne s'était jamais considéré comme un héros vertueux, que ce soit à ce moment-là ou aujourd'hui. Un héros vertueux n'aurait recours à aucun moyen nécessaire pour survivre et gagner. Cette nuit-là, Yuyui rencontra à nouveau Ina dans son rêve. Ina lui expliqua que le paysage onirique était
sa création et quiconque qu'elle invitait pouvait y entrer. Pendant ce temps, Ayu, le chevalier chat noir, il a été révélé qu'il pouvait également entrer dans le domaine du sorcier Animus. Il semblait que Ayu et Animus se connaissaient depuis un certain temps. Le chat familier était au courant de cela, mais Ayu resta perplexe quant à la raison pour laquelle Animus s'intéressait à lui. Ayu rendit plus tard visite à son Sami pour s'enquérir de théories du voyage dans le temps et des phénomènes connexes, bien que de tels concepts aient été jugés impossibles. Leur époque, Ayu s'est heurté à l'animosité sur le chemin du retour. Animosité, connaissant le désir de quelques-uns de découvrir le secret de l'univers, lui ont proposé de l'aider à atteindre cet objectif car il correspondait à celui d'Animus lui-même. Intérêt. Animus a tenté de persuader Ayu d'abandonner les chevaliers et de rejoindre son camp. Cependant, Maché et Subaru arrivèrent et chassèrent l'animosité. À son retour, Ayu s'attendait à ce que Animus le chercherait à nouveau. Lorsqu'ils se rencontrèrent à nouveau, Ayu demanda directement si Animus venait de là. Futur. Animus ne l'a pas nié et a révélé qu'il avait détruit le monde futur et cherchait maintenant de retourner dans le passé pour assister aux origines de l'existence. Face à cette révélation, Ayu a pris sa décision. En utilisant ses pouvoirs, il a créé son propre golem de boue, déclarant son intention d'utiliser sa force pour apporter le bonheur à l'humanité et éteindre les désirs éphémères de l'Animus. À la surprise de Yug, le jeune Tayu avait choisi d'aider Animus. Ayu fut banni de la rencontre et a décidé de garder l'implication de Tayu secrète pour le moment, car il voulait comprendre la motif. Ayu a noté que Tayu ne semblait pas enthousiaste à l'idée d'aider Animus. Pendant ce temps, Yuyui creusait des trous dans la montagne pour piéger les golems de boue. Il a encore du mal à améliorer sa vitesse. De façon inattendue, il a déterré une boîte contenant une lettre adressée. L'écrivain lui a expliqué qu'ils avaient prévu que Yuyui creuserait là et qu'ils avaient enterré la boîte pour lui. Yuyui s'est rendu compte que l'écrivain était le défunt chevalier Espadon qui possédait la capacité de voir les avenirs. Mikazuki, d'autre part, a rencontré Subaru sur la route et les deux, tous deux à la recherche. Pour Animus, a décidé de faire équipe. Yuyui a découvert un journal laissé par le chevalier Espadon détaillant sa vie. Le chevalier a révélé qu'il avait vécu 500 ans. À l'âge de 5 ans, il avait été perdu en mer et dérivé sur la côte, où il a rencontré un moine qui est devenu son mentor. Au fil des années, grâce à sa formation, il atteignit l'illumination et éveilla sa capacité à voir toutes choses. Il pouvait prévoir tout au monde, mais un jour, le moine lui amena un garçon orphelin de guerre. Le garçon cherchait vengeance contre le samouraï qui avait détruit son village. Après l'entraînement, le garçon partit pour accomplir sa quête, mais revint, vaincu, et mourut plus tard. Au fil des siècles, le chevalier a formé de nombreux disciples, qui ont tous fini par mourir. Leurs expériences lui ont appris qu'il n'était pas un dieu mais un simple mortel. Un jour, il rencontra Maché et Subaru. Subaru avait été pleurant parce que Maché avait mangé son goûter. Le chevalier a arbitré le conflit en promettant d'acheter Maché une collation de remplacement si elle nettoyait le parc. Les deux se réconcilièrent, et il prévoyait qu'il être ses derniers disciples. Alors que ses pouvoirs diminuaient, il rencontra l'Espadon, qui lui accorda le titre de chevalier. Le chevalier dit à l'Espadon qu'il était malheureux qu'ils se soient rencontrés alors qu'il était à son plus faible, choquant l'Espadon avec la révélation qu'il ne lui restait plus qu'un mois à vivre. Déterminé, l'Espadon résolut de l'aider à laisser derrière lui autant que possible pour les autres chevaliers. Dans le temps qui suivit, le chevalier entraîna Maché et Subaru au combat. Il enseigna, pour fonctionner comme un duo indomptable, l'un agissant comme un bouclier et l'autre comme une lance. À l'approche de la fin de sa vie, il confiait que, bien qu'il ait vécu 500 ans, il avait encore peur de la mort. Alors qu'Uyui approchait de la conclusion du journal, il arrêta de lire, sachant déjà comment cela se terminerait. Le chevalier avait laissé un dernier message à Uyui, pour qu'il prenne bien soin de la princesse. Pendant ce temps, Subaru raconta à Mikazuki la bataille entre son groupe et la boue à 6 yeux. Golem. Un jour, leur maître a commencé à agir de manière inhabituelle. Il leur a parlé de l'intention meurtrière du golem de boue et conduisit les deux filles jusqu'à la montagne. Sachant qu'il mourrait mais que les deux enfants resteraient en sécurité, il prévoyait d'utiliser sa vie pour leur apprendre à se battre. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lorsque le golem de boue les a trouvés et a attaqué. Malgré les sorts que le maître utilisait pour les défendre, les pointes de la créature le transpercèrent. Il exhorta les deux pour trouver un moyen de riposter, incitant Maché à éloigner Subaru pour élaborer une stratégie. Pendant ce temps, Swordfish observait que la leçon du maître était erronée. Au lieu d'enseigner la mort, il croyait que le maître aurait dû mettre l'accent sur la volonté de se battre et la détermination à survivre, jusqu'à la fin pour vivre sans regret. N'ayant pas le choix, Swordfish s'est téléporté dans aider les filles en frappant la tête du golem de boue et en leur disant de l'achever. Les deux travaillèrent ensemble, créant un bouclier robuste qui déviait les attaques de pointe du golem. Ils ont ensuite transformé le bouclier en arme et ont détruit le golem de boue. Par la suite, le maître leur a rappelé de compléter les faiblesses de chacun.
et travaillaient ensemble en harmonie. Il leur a demandé de dire à Animus, s'il le rencontrait un jour, que même avec une omniscience comme la sienne, Animus et le maître n'étaient que de simples mortels, pas des dieux. Les filles voulaient demander de l'aide, mais le maître confia son souhait à Swordfish, pour que les deux filles le dépassent et continuent d'avancer. Il est ensuite décédé, rejoignant ses disciples précédents et attendant les filles de l'autre côté. Subaru était profondément attristé, car personne ne savait d'où venait son maître. Les gens faisaient comme s'il n'avait jamais existé. Malgré la vérité, Mikazuki admirait le maître et regrettait de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Quelques jours plus tard, Yuyui et Ina entraînèrent Hanako et Teru. Le bruit suggérait qu'au lieu de se concentrer concernant les techniques offensives, ils devraient s'entraîner à esquiver pour augmenter leurs chances de survie. Ina accepta et décida de les entraîner à esquiver ses attaques. Pendant l'entraînement, Mikazuki, appelé de manière inattendue et convaincu Yuyui de diriger le groupe lors d'un voyage en camp d'été. Ina semblait intriguée, alors le groupe s'est bientôt dirigé vers la plage. Ayu et Nagumo sont allés pêcher tandis que Tayu, Yuyui et Hanako sont restés sur le rivage car aucun d'entre eux savait nager. Les nageurs les ont invités à entrer dans l'eau, mais le trio a refusé jusqu'à ce que Ina appelle, et Yuyui a immédiatement couru vers eux. Ce soir-là, Mikazuki a suggéré aux garçons de partager quelques bières, mais Tayu a choisi de jouer à des jeux vidéo, et les deux hommes plus âgés sont allés au sauna. Comme Teru était mineur, il s'est contenté d'eau. Mikazuki a demandé si Teru sortait avec Hanako, mais Teru répondit qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Cependant, la souris de Teru fit remarquer que les deux étaient. Hanako grimpait même à travers sa fenêtre pour lui rendre visite. Noi a ajouté que Ina grimpait souvent dans la chambre de Yuyui, ce qui pousse Mikazuki à devenir jaloux et à partir en trombe. Quelqu'un, s'il vous plaît, sauvez ce corbeau, s'exclama-t-il. Yuyui partit se promener avant d'aller se coucher, tandis que Mikazuki croise Subaru, qui lui conseille de vivre plus sérieusement. En marchant le long de la plage, Yuyui aperçut Ina qui revenait de la mer. Elle avait expérimenté ses pouvoirs d'une nouvelle manière pour explorer leur potentiel. Yako, qui passait par là, entendit Ina mentionner son intention de détruire ce monde. Cependant, Yako a décidé de le garder pour elle pour le moment, car elle avait des sentiments pour Yuyui et voulait, pour mieux comprendre la situation. Le lendemain matin, la présence d'un golem de boue a été détectée. Le groupe gravit la montagne et rencontra bientôt la même créature à 7 yeux que précédemment. Animus est soudainement apparu, capturant Yuyui et Ina et les téléportant vers la mer. Mikazuki les poursuivit, laissant Nagumo diriger le reste du groupe dans la lutte contre le monstre. Animus a affirmé qu'il était venu pour parler avec Yuyui et Ina et qu'il n'avait aucune intention de mal. Pendant ce temps, les chevaliers luttaient contre la créature implacable. Ils se déplaçaient continuellement sans se fatiguer, obligeant le groupe à trouver un abri temporaire. Ayu voulait trouver un moyen de toucher le monstre, car il avait déjà un plan en tête. Le groupe s'est rapidement déplacé pour distraire la créature et donner une ouverture à Ayu, même s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir vaincre complètement le monstre sans risquer leur vie. Pendant ce temps, Animus révéla à Yuyui que Ina, qui possédait l'âme, était en fait une anima, sa sœur cadette. Cependant, Anima n'était pas une sœur au sens conventionnel du terme, elle a été créée à partir de l'excès de pouvoir d'Animus. Ce qui déconcertait Animus, c'était pourquoi Anima avait orchestré ce jeu uniquement pour interférer avec lui. Yuyui a finalement compris pourquoi le marteau n'avait pas détruit le monde. Immédiatement, Animus était également lié par les règles qu'Anima avait imposées. Cependant, Ina n'était pas Anima et ne pouvait pas comprendre ses paroles. Elle chargea en avant, lançant un puissant coup de poing dans la mer, envoyant de l'eau gicler partout. Cela attira l'attention du monstre à 7 yeux, permettant à Ayu de s'approcher. Il réussit à extraire une partie du noyau de la créature, mais il s'est rapidement tourné vers Yako. Megumo a amélioré l'épée en bois de Yako pour l'aider à survivre. Ayu réalisa alors que le golem d'argile qu'il avait créé plus tôt avait été consommé par le monstre, et il ne pouvait pas le restaurer complètement. Profitant de la distraction, Maché et Subaru créèrent des armes et attaquèrent la créature. Tous les chevaliers combinèrent leurs forces pour porter un coup final et puissant, détruisant avec succès le monstre. Yuyui a apporté. Ina est revenue sur le rivage, juste au moment où Mikazuki est arrivé, seulement pour découvrir qu'Animus s'était enfui. Quand Megumo rapporta la défaite du monstre, Mikazuki fut encore plus choqué. Megumo le punit pour avoir abandonné ses coéquipiers, déclarant que Mikazuki serait le seul à ne pas être autorisé à manger au restaurant du groupe. Fête de célébration ce soir-là. Le lendemain, Yuyui remarqua que Ayu avait créé de l'argile à 2 yeux, des golems contre lesquels les chevaliers pouvaient s'entraîner. Bien que ces créatures ne soient pas trop fortes, le fait que Mikazuki puisse en gérer un tout seul montre qu'il n'est pas aussi faible qu'il le paraissait. Yuyui a dit à Mikazuki de se reposer pour qu'il puisse prendre son tour. En réfléchissant aux paroles de Ina à propos de leur potentiel inexploité, Yuyui a tenté de transformer sa capacité en une arme offensive, similaire à la technique de Hanrutsu. Il réussit, endommageant le bras du monstre. Le lendemain, Ina
a apporté ses affaires de manière inattendue à la maison de Yuyui, demandant à rester un moment car elle venait de s'être enfuie de chez elle. Yuyui a immédiatement accepté. Ina a expliqué qu'elle était partie parce que sa mère était récemment revenue. Peu de temps après, Izam est arrivé pour ramener Ina, l'accusant de troubler Yuyui. Yuyui voulait discuter mais resta silencieuse sous le regard sévère d'Izam. Quand Ina refusa, de retour, Izam a décidé d'emmener Yuyui chez elle pour séparer les deux. Elle a laissé Yuyui rester chez elle, temporairement dans la chambre de son père. Noi a observé que Ina et sa mère ne semblaient pas avoir une bonne relation. Plus tard, Yuyui a reçu un appel téléphonique de son oncle, lui demandant s'il prévoyait de lui rendre visite pendant l'été depuis que son grand-père était en bien meilleure santé maintenant. Pas prêt à affronter son grand-père, Yuyui a dit qu'il rappellerait plus tard. Cette nuit-là, Yuyui a rêvé de Ina, qui lui a dit qu'elle ne voulait voir sa mère parce qu'elle était toujours occupée avec son travail médical. Bien que Ina comprenait le dévouement de sa mère à aider les autres, elle se sentait blessée par le manque de temps dont elle disposait. Mère avait pour elle. Pendant ce temps, Izam a été vu en train de converser avec quelqu'un qui semblait être un animal. Au sein de Ina, Izam a révélé qu'elle avait passé beaucoup de temps en France avec leur mère, à la recherche d'un remède à la maladie d'Ina. Le fait qu'il n'ait vu que Ina 2 fois par an quand elle était jeune semblait être la raison de la distance émotionnelle d'Ina. Le lendemain matin, Yuyui réveilla Izam pour lui transmettre le message d'Ina selon lequel elle ne les rejoindrait pas pour petit déjeuner. Sur le terrain d'entraînement, le groupe s'est plaint du fait que Mikazuki monopolisait la pratique, ne laissant aucune possibilité aux autres de s'entraîner. Yuyui n'avait pas d'autre choix que d'attendre. Mikazuki était épuisé. Izam continuait à exhorter Ina à rentrer chez elle, mais elle refusait. Ce soir-là, Izam s'est approché de Yuyui pour partager quelques bières. Yuyui se demanda pourquoi Ina évitait sa mère, ce qui poussa Izam à réfléchir au fait que cela aurait pu commencer il y a 4 ans avant que la santé de Ina ne s'améliore. À ce moment-là, Ina a grandi de manière inattendue, gravement malade et est restée inconscient pendant une semaine. Seul Izam est rentré à la maison car leur mère était attachée avec des patients en France. Cela a semblé créer un fossé entre la mère et la fille. Izam a demandé à Yuyui si Ina pourrait la détester, car elle n'avait pas de raison claire pour être allée en France, et craignait que Ina ne lui en veuille. En pensant à la façon dont Anjitsu gérerait la situation, Yuyui a suggéré de demander directement à Ina. Il a encouragé Izam à ne pas traiter Ina comme une enfant, et d'être direct dans leur conversation, en lui rappelant de sourire. Yuyui laissa Izam seul pour parler avec Ina, mais après un moment, Izam revint. Ina s'était endormie avant qu'il puisse parler. Cependant, Izam semblait plus joyeux. Le lendemain, Yuyui informa Ina que sa mère partirait ce soir-là. Ina a promis de rentrer chez elle ce soir-là, ce qui a incité Izam à aller lui parler. Yuyui sortit pour leur donner de l'intimité. Izam s'excusa auprès de Ina de l'avoir laissé partir. La France sans but précis. Ina a révélé qu'elle évitait sa famille parce qu'elle se sentait coupable, croyant que sa naissance était la raison pour laquelle leur famille avait été déchirée. Izam a interdit à Ina de penser de telles pensées, s'excusant de l'avoir fait se sentir ainsi. Ina s'est également excusée, et les sœurs résolut leurs problèmes. Cependant, Ina n'était pas encore prête à affronter sa mère. Yuyui a suivi. Elle l'a encouragée à revenir, mais elle avait peur que sa mère ne l'aime plus. Ina sauta par-dessus la rivière et Yuyui utilisa ses capacités pour la suivre, lui assurant que si elle avait peur qu'il parte avec elle. Quand ils revinrent, la mère de Ina courut vers elle et la serra dans ses bras, en pleurs. La famille s'est réconciliée et ce soir-là, Yuyui a appelé son oncle pour lui dire qu'il lui rendrait visite. Grand-père. Le lendemain matin, pendant l'entraînement, Yuyui vit Ina amener quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Noa l'a immédiatement reconnue comme étant la princesse Anima, mais Anima ne semblait pas se soucier beaucoup de Noa. Ina ne comprenait pas pourquoi Anima était apparue à côté d'elle ce matin-là. Yuyui informa le groupe de la présence d'Anima. Alors que la plupart réagissaient avec indifférence, la bête nocturne soupira lourdement. Alors que Yuyui allait chercher quelque chose à manger, il remarqua un couloir, devant la porte. Noa identifia cela comme étant l'œuvre d'Anima. Yuyui traversa le couloir et s'est soudainement retrouvé dans une autre dimension, où les autres membres du groupe avaient également été transportés. Yako était gênée car elle n'avait pas eu le temps de se changer de sa tenue de cosplay. Une fois tout le monde rassemblé, Anima invoqua le cheval de Nagumo et le commanda à Nil. Elle l'a transformé en licorne, désignant officiellement Nagumo comme la légendaire licorne de la nuit. Anima a dissous l'espace, ramenant tout le monde à la maison. Yuyui s'est rendu compte que les 12 nuits de bêtes ont été divisées en 3 groupes, avec une personne de chaque groupe choisie au hasard pour devenir une légende. Chevalier. Nagumo fut le premier, laissant l'identité des 2 autres inconnus. Soudain, un golem debout à 8 yeux est apparu. Ina a appelé pour dire qu'elle ne pouvait pas se joindre au combat car Anima avait épuisé ses forces. Elle n'avait qu'une seule requête à adresser au chevalier, ne pas mourir. Le groupe s'est rassemblé sur la montagne, où ils ont rencontré Anima et le monstre à 8 yeux.
Mikazuki rapidement sortit 2 filles de la portée d'attaque du monstre. Yu envoya son golem se battre, mais ce fut détruit d'un seul coup par la queue pointue du monstre. À ce moment-là, Nagumo plongea du ciel, comme une perceuse, brisant la queue pointue. Anima et le monstre s'enfuirent, laissant temporairement les chevaliers en sécurité. De retour à l'entraînement, Yu a créé un golem de boue à 3 yeux avec un bras sur la tête pour aider les chevaliers. Son arme principale était ses dents acérées. Yui a appris la capacité de Haru à augmenter température moléculaire pour produire du feu, tandis que la capacité de Hanako lui permettait de geler la matière. Yui et Hanako étaient toutes deux satisfaites de ne pas nommer leur technique, mais la plupart des autres estimaient que les techniques de dénomination les ont rendus plus cool. Lorsque Yui est rentré chez lui, il a été surpris de trouver Anima pendue à l'envers depuis son plafond. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et Anima a répondu qu'elle voulait quelque chose à manger. Yui lui a donné une tasse de nouilles instantanée, mais ce n'était pas suffisant. Elle en demanda donc plus. Yui accepta seulement si Anima lui disait comment aider Ina à se rétablir. Anima a expliqué que manger lui redonnait de l'énergie, qu'elle transférait à Ina. Noi a suggéré d'appeler Yako et Taru pour cuisiner, car ils étaient tous les deux compétents. Anima a rapidement créé un portail et les a amenés tous les deux. Yako était gêné, ayant été surpris en train de faire un cosplay. Après avoir préparé de la nourriture pour Anima, Taru a demandé qui étaient les 2 autres chevaliers légendaires choisis. Anima a refusé de révéler leur identité, laissant tout le monde perplexe. Cet après-midi, Yui se rendit à la montagne pour creuser des trous afin de piéger le monstre à 8 yeux. Il a creusé plusieurs fosses pour augmenter les chances de succès. Mikazuki est passé et Yui l'a invité à boire une bière. Le lendemain matin, Anima et le monstre à 8 yeux réapparurent. Les chevaliers bestiaux se rassemblèrent rapidement. Nagumo remarqua que la queue du monstre s'était régénérée et lança la première attaque, en utilisant à plusieurs reprises une technique de coup de pied de forage. Cependant, tout le monde pouvait voir que Nagumo se précipitait, et il a finalement été renversé. Les autres ont dû intervenir pour le soutenir. Nagumo s'est senti gêné d'avoir essayé de se montrer devant les plus jeunes membres et d'avoir échoué. Taru a éclaboussé la tête du monstre avec de l'eau et y a mis le feu, le faisant paniquer. Le golem de boue de Wu a brièvement retenu le monstre, mais il a tourné rapidement, créant une tornade pour contre-attaquer. Les 2 filles ont combiné leurs pouvoirs pour frapper le monstre alors qu'il chargeait, mais elles ont raté. Nagumo a utilisé ses capacités pour immobiliser le monstre. Avec lui immobilisé, le groupe l'a facilement vaincu. Plus tard, Anima a informé Ina que les chevaliers bêtes avaient vaincu le golem de boue. Anima partit alors à la recherche de plus de nourriture. L'histoire se tourna vers Taru et Hanako. Un jour ordinaire, ils sont devenus de manière inattendue le chevalier souris et le chevalier menthe. Le chevalier de la souris a remarqué que Hanako était réservé et émotionnellement distant, ce qui, selon lui, convenait à elle'. Archétype du chevalier menthe. Les individus courageux étaient souvent associés à la menthe, tandis que les lâches étaient jumelés à la souris. Taru réfléchit à ce qu'il devait souhaiter. Ce soir-là, il apprit que Hanako avait souhaité la mort d'un criminel mentionné dans les nouvelles. Le chevalier souris était mécontent, avertissant que souhaiter la mort d'autrui entraînerait des conséquences karmiques. Hanako resta imperturbable, disant qu'elle accepterait les conséquences. Taru a fait son souhait pour qu'Hanako survive à une blessure une fois. Le chevalier souris expliqua que la condition pour que ce souhait fonctionne était que Hanako doit encore être consciente lorsqu'elle est blessée, la mort instantanée la rendrait inefficace. De retour dans le présent, Taru comprenait ses sentiments pour Hanako, mais elle restait inconsciente de la émotion entre eux. Alors qu'ils cuisinaient pour Yui et Mikazuki pendant leur beuverie, le groupe a encouragé Taru à se confesser à Hanako. Ina est passée pour rendre un livre qu'elle avait emprunté. Après avoir passé la nuit dans la chambre de Yui, Mikazuki les a taquinés à propos de leur relation. Mais Yui et Ina ont précisé que c'était dû à des circonstances particulières cette nuit-là. Se sentant au chaud, Ina a suggéré qu'ils s'assoient sur le toit pour se rafraîchir. Plus tard, Taru a invité Hanako à « Je l'ai rejoint sur le toit un jour, mais elle ne semblait pas intéressée. » Cette nuit-là, Taru n'a pas pu dormir, débattait de l'opportunité d'avouer ses sentiments. Le lendemain matin, Taru s'entraîna à utiliser son pouvoir pour une meilleure mobilité, inspiré des techniques de Yu. Soudain, un autre golem de boue est apparu. Cette fois, c'était un type de lancier avec un groupe de serviteurs plus petits. Le groupe s'est rapidement assemblé pour faire face à la nouvelle menace. Les serviteurs mineurs ont rapidement chargé, repoussant ceux capables d'attaquer, séparant efficacement les 2 hommes et les 2 filles du reste de l'équipe. Sachant qu'ils devaient s'occuper d'une petite frite avant de se regrouper, ils décidèrent de l'achever rapidement. Pendant ce temps, Ina se précipita pour affronter le golem de boue, mais son équilibre entre attaque et défense l'en empêcha. Il lui était difficile de prendre le dessus. Yui est intervenu pour l'aider. Taru a tenté de soutenir en utilisant le feu, mais a été inopinément ciblé par le golem. Grâce à ses nouvelles compétences, il réussit à esquiver. Cependant, remarquant qu'Hanako était à portée
Portée de l'attaque du golem. Taru a utilisé son pouvoir pour la protéger. Tous deux ont été transpercés par l'attaque du golem. Dans ces derniers instants, Taru avoua ses sentiments à Hanako, qui en était consciente depuis longtemps. Taru déclencha alors une rafale de feu, forçant le golem à battre en retraite. Son souhait s'activa ensuite, sauver Hanako, mais le chevalier de Mante se demande pourquoi Taru s'est sacrifié alors qu'il connaissait Hanako. Survivrait, jugeant sa mort inutile. Ailleurs, le groupe de Nagumo est resté piégé dans l'encerclement de l'ennemi. À ce moment-là, Mikazuki est arrivé, leur ordonnant de se concentrer sur la défense, pendant qu'il gérait la situation. En utilisant ses capacités, Mikazuki a créé plusieurs pads pour le mouvement. Cependant, au lieu de les utiliser pour la mobilité, il les transforma en lances, similaires au style de Hanrutsu, éliminant un grand nombre d'ennemis. Les serviteurs restant s'enfuir, laissant Mikazuki épuisé. Après s'être regroupé, tout le monde fut choqué par la mort de Taru. Nagumo a demandé au groupe de rentrer, le laissant finir les choses. Les deux filles étaient bouleversées par le décès de Taru. Teiyu était secoué par la peur, et le chevalier chat noir se demandait comment Ayu et Megumo semblaient indifférents. Ayu a cependant fait remarquer que personne n'était vraiment fort dans des moments comme cela. Nagumo a ensuite demandé à son ancienne assistant de s'occuper des questions concernant Taru. Elle a rapporté de manière inattendue que leur supérieur lui avait ordonné de supprimer le contact de Nagumo de le téléphone de Taru et mentionna un jeu conduisant Nagumo à soupçonner une interférence d'Animus avec la police. Pendant ce temps, Mikazuki s'entraînait plus dur que jamais et Hanako montrait peu d'émotion face à la mort de Taru, ayant besoin de plus de temps pour combler le vide laissé par son absence. Noi a reconnu Taru comme un véritable chevalier, prêt à tout risquer pour sauver Hanako malgré, sachant qu'elle survivrait grâce à son souhait. Anima s'est soudainement approché de Yuyui, lui demandant s'il voulait gagner du pouvoir. Yuyui accepta et lui prit la main, pour se retrouver face à face avec Yako. Anima a annoncé que les deux se battraient pour déterminer qui hériterait du pouvoir du légendaire chevalier. Tous deux, poussés par leurs propres raisons de devenir plus forts, décidèrent de ne pas se retenir. Yako a utilisé sa capacité à contrôler les épées en bois, attaquant à distance. Yuyui a essayé de se rapprocher, mais a été repoussé à plusieurs reprises et renversé par la force de Yako. Noi a observé que Yuyui manquait toujours de détermination pour se battre, retenu par ses insécurités et conviction qu'il ne pouvait pas protéger les autres malgré l'héritage de la force du Hanrutsu. Yuyui commença à penser qu'il serait peut-être préférable de laisser le pouvoir à Yako. Elle a ensuite été transformée en dragon par Anima. Yako a déclaré son affection pour Yuyui et a juré de l'arrêter si nécessaire. Peu de temps après, le groupe est revenu. Pendant ce temps, Hanako, frustrée, tenta de rejeter le chevalier du Mante, semblable aux luttes passées de Yuyui. Cependant, c'était futile, et le chevalier de Mante ne pouvait pas. Je la blâme car c'était l'une des rares fois où Hanako a montré de l'émotion. Elle a quitté la maison sans parapluie malgré la pluie imminente. Yuyui se dirigea vers la montagne pour combler les trous qu'il avait creusés, les jugeant inutiles. Là, il rencontre Mikazuki, qui décide de l'aider. En descendant, ils rencontrèrent par hasard le Hanrutsu. Mikazuki lança immédiatement un coup de pied rapide et Yuyui utilisa ses pouvoirs pour frapper. Ils ont accusé Anima d'être allé trop loin. La silhouette s'est révélée être un golem à 11 yeux. Yuyui, confus quant à l'emplacement des golems à 9 et 10 yeux, fut surpris lorsque celui aux 11 yeux parla, révélant qu'ils avaient déjà rencontré celui aux 10 yeux. Golem. Le golem à 11 yeux s'est ensuite transformé en Ina, incitant les deux hommes à se retirer pour le moment. Yuyui rapporta plus tard l'incident à Nagumo, lui conseillant de vérifier minutieusement les capacités de chacun avant de prendre une décision. Pendant ce temps, Hanako rencontra une manifestation de Teru. Les deux étaient assis ensemble, se remémorant des souvenirs. Hanako se souvient que, pendant leur enfance, Teru était toujours à ses côtés, mais pleurait souvent en premier chaque fois qu'il se passait quelque chose. Même lorsqu'elle tombait et se blessait, Teru pleurait pour elle. Au fil du temps, ses larmes semblaient absorber sa tristesse. Hanako s'était toujours considérée comme une sœur aînée qui devait prendre soin de lui. Elle les avait imaginés allant à l'université ensemble. Mais quand Teru a choisi d'obtenir son diplôme d'études secondaires et de poursuivre des études culinaires à la place, Hanako a commencé à perdre son propre sens de l'orientation. Elle avait souvent souri au nom de Teru, mais quand elle a vu son bonheur sincère, elle se sentait engourdie à l'intérieur. Cherchant à retrouver ses émotions, elle décide de rester proche de lui. Hanako a compris que ce Taru n'était pas réel, mais elle exprima sa gratitude pour sa présence, ce qui l'a aidé à retrouver son équilibre émotionnel. Le golem partit alors, promettant de la rencontrer sur le champ de bataille la prochaine fois. Peu de temps après, le golem à 9 yeux réapparut, et toute l'équipe de nuit s'est réunie, vêtue de noir, pour honorer la mémoire de Teru. Cependant, Ina n'a pas pu y assister. Hanako, maintenant préparée à ce qui l'attendait, avait coupé ses cheveux courts et avait décidé de se débarrasser de son personnage de rat de bibliothèque pour devenir une guerrière. Mikazuki commença à soupçonner que les serviteurs mineurs faisaient partie du plan du golem à 10 yeux.
incitant le groupe à rester vigilant contre les deux golems. Pendant ce temps, Megumo et Yako sont entrés dans leur forme nocturne légendaire pour s'engager dans la bataille. Hanako s'est approché d'Animus, lui demandant de lui laisser le golem à 9 yeux pour qu'elle s'en occupe. Animus a accepté d'y réfléchir. Pendant le combat, Yako et Megumo ont verrouillé l'arme du golem, tandis que Mikazuki lançait un assaut avec un champ de lance. Ayu a positionné un autre golem pour bloquer les terres du monstre, finalement le briser. Le groupe a lancé une attaque tous azimuts, forçant la créature à fuir. Cependant, Hanako l'attendait au bout de son chemin, déclenchant un barrage de pics de glace. Elle a canalisé toutes ses émotions pour porter le coup final. Noi a observé que même si Angetsu et le chevalier Espadon étaient profondément respectés, Taru était particulièrement aimé par tout le monde. Inspiré par son héritage, Hanako a décidé de s'inscrire à l'école culinaire à sa place. Un jour à l'école, Mikazuki a surpris Yuyui avec une offre d'emploi à temps partiel facile et bien rémunérée. Intrigué, Yuyui accepta et fut présenté à un bureau où il travaillerait comme garde du corps. Le patron, familier avec les frères et sœurs du Angetsu, a immédiatement embauché Yuyui après avoir appris qu'il était l'apprenti de Angetsu. Ensuite, Yuyui a dégusté un steak et Mikazuki a invité Ina à se joindre à eux. Ina, à son tour, a amené de l'anima avec elle. Pendant le repas, Mikazuki a partagé une histoire sur ses années de lycée lorsque Angetsu était à l'université. Mikazuki se vantait souvent de ses victoires en combat de rue, mais Angetsu l'a rejeté, disant que les prouesses au combat étaient inutiles pour obtenir un emploi. Pour prouver son point de vue, Angetsu a démontré que Mikazuki avait encore beaucoup à apprendre. Mikazuki a attribué sa défaite à l'avantage d'âge de Angetsu, incitant Angetsu à suggérer un match revanche lorsque Mikazuki serait plus âgé. Cependant, Mikazuki croyait que Angetsu cachait un secret sur sa force et commença à le suivre. Un jour, Mikazuki a été attrapé par un groupe de gangsters qui pensaient qu'il espionnait Angetsu sous les ordres de quelqu'un. Ils l'ont interrogé, mais Mikazuki les a provoqués, et a été capturé. Les gangsters voulaient connaître le lien de Mikazuki avec Angetsu, qui perturbait leurs opérations. Angetsu les a finalement retrouvés. Il élimine le gang à lui seul et sauve Mikazuki. Il a ensuite amené Mikazuki chez le patron, un homme qui s'occupait de tout, de la sécurité à la résolution des problèmes, conflits, reconnaissant le potentiel de Mikazuki et son désir de surpasser Angetsu. Le patron a exhorté Angetsu à le former correctement. Au cours des 6 années suivantes, Mikazuki est devenu suffisamment fort pour défier Angetsu dans un duel intense qui a laissé ce dernier en difficulté. Reconnaissant le talent de Mikazuki, Angetsu a décidé de l'emmener avec lui pour des petits boulots. L'histoire se termine avec Ina qui s'endort tandis que Yuyui se sent revigoré et organise un match revanche avec Mikazuki pour le week-end. Anima déclare que le gagnant du duel pourra sortir avec Ina. Cette nuit-là, Noi demande à Yuyui s'il croit pouvoir gagner, ce à quoi Yuyui répond qu'il doit gagner, car il prévoit de s'entraîner encore plus avec Mikazuki à partir de maintenant. Le week-end prochain, Mikazuki raconte aux deux filles son duel avec Yuyui. Les chevaliers bêtes suggèrent au chronite de dire quelque chose, mais Mikazuki se souvient d'une époque où le chronite ne parlait pas, c'est à ce moment-là qu'il a utilisé son souhait. Alors qu'il était en Inde. Là, il a vu une jeune fille se produire pour lui, mais il n'avait rien à lui donner. Il a donc souhaité une miche de pain. Les deux filles trouvent que Mikazuki est vraiment un excentrique. Pendant ce temps, Teiyu livre des livres à la créature à 11 yeux pour l'aider à en apprendre davantage sur le monde. Les poupées d'argile à 10 yeux sont continuellement créées à partir du néant, émettant une aura pour attirer les chevaliers à leur emplacement. Le groupe se rassemble rapidement et est abasourdi par le grand nombre de ces créatures. Il soupçonne qu'il doit y avoir une entité centrale quelque part, et à moins qu'elle ne soit détruite, les poupées d'argile continueront de se multiplier. Ina charge, anéantissant les singes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Animus rit et décide de se retirer. La pluie commence à tomber et Yuyui suppose que Mikazuki va reporter le duel. Cependant, Mikazuki insiste pour se battre. Tous deux entrent de manière inattendue dans le royaume d'Animus, où elle souhaite assister à leur combat. Yuyui enlève ses lunettes et charge Mikazuki, qui crée sa formation unique pour manœuvrer dans les airs. Yuyui contre-attaque en utilisant ses capacités pour percuter Mikazuki, qui trouve le combat exaltant. Mikazuki se rend compte que Yuyui apprécie enfin le combat, quelque chose qu'il avait longtemps eu du mal à ressentir. Yuyui bondit alors en avant, attrape Mikazuki, le tire hors de sa formation et le frappe violemment sur le sol. Le duel se termine et Mikazuki est renvoyé au dojo. Admettant avoir apprécié le combat, Mikazuki rencontre les deux filles et suppose que Yuyui est maintenant à un rendez-vous avec Ina. Cependant, Maché commande que Mikazuki a déjà 2 fleurs dans ses mains et n'a pas besoin de les chasser. Après Ina, Mikazuki décide qu'il va plutôt passer du temps avec les deux filles. Pendant ce temps, Yuyui regrette de devoir payer la facture des appétits insatiables des deux filles. Le lendemain, les nuits se rassemblent et Ayu révèle qu'il a partiellement découvert les règles du jeu. Chaque monstre semble avoir un nom unique et apparaît dans un mois spécifique. Il théorise que, il n'y a que 12 monstres au total,
et jusqu'à présent, seul le 9e monstre a été confirmé vaincu, en laissant 3 autres. Peu de temps après, l'histoire se concentre sur les 2 filles, Maché et Subaru. Un soir, alors que Yui mange des ramen, il rencontre par hasard Maché et Tae. Le jeune Tae demande quels sont les vœux que les deux ont faits, mais Maché la garde secrète pendant. Yui partage ouvertement le sien. Tae cherche l'inspiration pour son propre souhait, car il ne l'a pas encore utilisé. Plus tard, Subaru nettoie la chambre de Maché comme d'habitude, et cette nuit-là, Maché s'entraîne dur. Elle pense qu'elle n'est pas adaptée aux tâches intellectuelles comme Subaru, Yui ou Ayu, alors elle s'efforce pour renforcer sa force afin de protéger Subaru. Une fois assez forte, elle espère récupérer Subaru. Mikazuki. Les deux ne discutent jamais de leurs souhaits, respectant la vie privée de l'autre. Maché se souvient, il y a 6 mois, lorsqu'elle a rencontré pour la première fois le chevalier tortué, l'a amené pour le montrer à Subaru. Cependant, Subaru avait déjà rencontré le chevalier poulet. Ensemble, ils présentèrent leur chevalier à leur maître, qui leur conseilla d'écouter ce que leur chevalier avait à dire. Les 2 chevaliers furent surpris par le maître, pouvaient prédire qu'il deviendrait le chevalier Espadon. Cette nuit-là, les 2 firent leur vœu à assurer le bonheur de l'autre. Pendant ce temps, Tae livre des livres à la créature à 11 yeux une fois plus, mais les poupées d'argile réapparaissent et attaquent immédiatement, forçant Tae à fuir. Les chevaliers ont dû se rassembler, encore une fois pour nettoyer les créatures d'argile. Bien que la tâche ne soit pas trop difficile, il n'était pas sûr que l'un d'entre eux ait réussi à s'échapper. Cependant, Ina remarqua que ces créatures étaient plus dures qu'avant. Le lendemain, alors que Yui était en promenade, Noa lui a demandé ce qu'il prévoyait à faire à propos de la confession de Yako. Yui a fait semblant de ne pas comprendre et a affirmé qu'il ne voulait pas parler de ça. Peu de temps après, il rencontra à nouveau Yako. Malgré son sentiment de malaise, Yako décida d'agir comme si la confession n'avait jamais eu lieu. Pendant ce temps, Tae prit la créature au cinéma pour l'aider à apprendre. La créature reflétait cela, en tant qu'être d'argile. Il pourrait éprouver des émotions, non pas de l'empathie pour la perte, mais un sentiment de curiosité et un désir de explorer. Il a également observé que Tae ne semblait pas proche de ses pairs. Les 2 sont restés ensemble, jusqu'au soir, et la créature à 11 yeux proposa d'échanger sa place avec Tae pendant une journée pour voir si n'importe qui remarquerait la différence. Plus tard, Tae monta sur la montagne et rencontra Animus, qui lui a donné un sac de couchage à utiliser pour la nuit. Tae se souvient de la première fois où il a rencontré la nuit du hibou, quand il souhaitait que tout soit détruit, ce qui a conduit Animus à s'approcher de lui. Animus a révélé que la nuit précédente du hibou lui avait également servi, et il a proposé une alliance avec Tae. Le lendemain matin, la créature à 11 yeux revint, réalisant que la vraie vie et les films étaient très différents. Soudain, les créatures d'argile réapparurent et lancèrent une attaque, incitant les chevaliers à se regrouper. Ils observèrent que les créatures devenaient plus fortes et plus nombreux. Tae a demandé à tout le monde de se replier pour qu'il puisse tester quelque chose. Il a envoyé son clone d'argile au combat, mais il a été submergé par les créatures qui avaient grandi considérablement plus fort. Tae a été forcé d'activer le mécanisme d'autodestruction de son clone pour éliminer les créatures cette fois-ci. Quelques jours plus tard, Mikazuki faisait du jogging sur la montagne et tomba sur Tae, qui était tombé dans l'un de ses vieux pièges. Quand Mikazuki demanda ce qu'était Tae, en faisant cela, Tae, inquiet d'être exposé, a affirmé qu'il s'entraînait. Mikazuki le croyait. À peu près au même moment, Yui rencontra à nouveau les 2 filles au magasin de ramen. Plus tard, Tae partit avec Mikazuki, qui l'emmena chez lui pour boire un verre. En voyant les 2, les filles étaient là aussi. Yui a mentionné qu'il voulait leur rendre le livre de leur maître. Le groupe a fini par profiter d'un repas ensemble, et Tae semblait apprécier l'atmosphère animée. Cette nuit-là, Mikazuki a raccompagné les 3 enfants à la maison. Les 2 filles ont donné à Tae le livre du maître, en disant qu'elles en avaient suffisamment appris et voulaient passer. Après le départ des filles, Mikazuki a exprimé son inquiétude quant au fait que les parents de Tae pourraient s'inquiéter pour lui. Mais Tae a répondu que sa famille était tout le contraire. Juste à ce moment-là, le père de Tae est arrivé pour le chercher, et Mikazuki est parti. Tae a ensuite dit à la créature à 11 yeux d'arrêter de se mêler autant de tout ça, même si elle essayait seulement de montrer de l'intérêt pour lui. Elle exprimait également son intérêt à lire le livre, mais Tae le garda pour lui-même afin de le lire en premier. Tae espérait que le marteau métaphorique serait bientôt descendir sur le monde. Quelques jours plus tard, les chevaliers rencontrèrent à nouveau les créatures d'argile, qui avaient encore évolué. Ils remarquèrent une créature distincte parmi le groupe et, chargée sur elle, Ina fut surprise lorsque la créature distincte se transforma en personnage de dessin animé. Elle aimait, d'un seul coup de couteau, la créature a créé une ouverture qui a permis à d'autres monstres pour séparer les chevaliers. La plupart étaient capables de se débrouiller, avec Hanako, trouver une source d'eau pour utiliser ses capacités, tandis que les 3 enfants se regroupaient et restaient ensemble. Seul Ina et les 2 chevaliers légendaires ont affronté la créature métamorphe à 11 yeux.
Nagumo a demandé à Yako d'aider les autres. Alors qu'elle s'enfuyait, la créature à 11 yeux l'a prise pour cible, forçant Ina et Nagumo à fournir une couverture. Pendant ce temps, Yuyu choisit de ne pas se battre. Au lieu d'utiliser ses capacités pour rechercher tout le monde, il rencontra Mikazuki, qui partageait la même idée. Les trois enfants s'étaient enfuis en bas de la colline, mais Subaru s'est tordu la cheville pendant la fuite. Ils se réfugièrent donc dans une grotte voisine. Yako finit par retrouver Hanako et la sauva, afin qu'ils puissent se regrouper avec les autres. La créature à 11 yeux a pris l'apparence de son psaume pour empêcher Ina d'attaquer. Lorsque Nagumo a chargé, il s'est transformé en l'image de son fils, mais Nagumo est resté calme et l'a frappé sans hésitation, refusant de se laisser tromper par de telles astuces. Yu arriva alors, chevauchant sa construction en argile pour soutenir Ina et Nagumo. Pendant ce temps, Teiyu, caché dans la grotte avec les autres, craignait qu'ils finissent par mourir s'ils restaient là. Il n'était pas sûr qu'Animus trahirait, lui, mais il se sentait indifférent à l'idée de survivre si cela signifiait continuer à vivre sans être aimé. Machet, frustré par l'attitude défaitiste de Teiyu, le frappa et lui dit d'arrêter d'abandonner si facilement, l'exhortant à créer des souvenirs heureux s'il n'en avait pas encore. Lorsque Machet a demandé à Teiyu quelle était sa capacité, il a révélé qu'il pouvait inverser le temps de n'importe quoi, mais seulement légèrement. Machet a ensuite demandé à Teiyu d'utiliser son pouvoir pour inverser la cheville blessée de Subaru. Cela a fonctionné et Subaru a été guéri. Cependant, les créatures les ont rapidement retrouvés. Heureusement, Mikazuki et Yuyui sont arrivés à temps pour aider Teiyu. Teiyu a retrouvé une volonté de vivre, et le groupe a réussi à s'échapper de la grotte ensemble. Yuyui a attiré les créatures dans l'un de ses pièges. Un piège, et les deux filles ont combiné leurs pouvoirs pour écraser les monstres. Yako, épuisé par l'effort, a été escorté à la maison par Hanako. Pendant ce temps, la construction en argile de Yu a été détruite, et les créatures à 11 yeux ne montraient toujours aucun signe d'affaiblissement. Animus apparut et décida de mettre fin à la bataille pour l'instant, car les serviteurs avaient tous été anéantis et avaient besoin de temps pour récupérer. Lors du débriefing du groupe, Yu a partagé sa découverte du secret de la créature à 10 yeux. Il avait une forme centrale qui engendrait continuellement des répliques. Il croyait qu'Animus avait caché car ils avaient fouillé la montagne sans le trouver. Teiyu réfléchit à son passé, et regretta de ne pas avoir compris sa capacité plus tôt, croyant qu'il aurait pu sauver Taru. En rentrant chez lui, il demanda au hibou des nouvelles du précédent chevalier hibou, qui avait trahi les chevaliers. Le hibou a expliqué qu'après avoir été témoin de la perte de leur camarade, le chevalier précédent a été consumé par culpabilité et se tourna contre Animus, pour être rapidement tué par lui. Le hibou assura à Teiyu que cela n'interférerait pas avec ses choix, qu'il se range du côté d'Animus ou qu'il choisisse de se battre. De retour à la maison, Teiyu a découvert la créature à 10 yeux dans son placard. Il l'a combattu sans relâche, endurant des blessures, mais le vainquant finalement. Anima est apparue, déclarant Teiyu le dernier chevalier légendaire et réparant sa maison. Elle a également révélé que le frère cadet de Teiyu avait. Il a éveillé la capacité de voir les constructions en argile et a été le premier à être témoin de la bravoure de Teiyu. Par la suite, Animus rendit visite à Teiyu, imperturbable face à la trahison. Il admit qu'il n'avait jamais pleinement s'attendait à la loyauté de Teiyu, puis partit. Hinako appela plus tard Teiyu, révélant qu'elle savait à propos de ses capacités et de la vraie raison pour laquelle il l'évitait. Elle lui a assuré qu'elle ne lui reprochait la mort de Teiyu, car Teiyu était au-delà de toute possibilité d'être sauvé. Teiyu a raccroché et s'est endormi. Quelques jours plus tard, Ayu a mentionné qu'il était à court d'idées pour créer de nouvelles constructions en argile, et a demandé au groupe des suggestions. Ils ont décidé d'esquisser quelques modèles ensemble. Une fois qu'ils eurent quelques concepts, ils rentrèrent chez eux. Sur le chemin, Ayu rencontra Animus et son groupe. La créature à 11 yeux a exigé que Ayu crée une puissante construction en argile, afin qu'il puisse se battre à sa guise, se moquant de la facilité avec laquelle les chevaliers pouvaient être tués. Avec un seul coup, Animus a de nouveau essayé de recruter Ayu, mais il a refusé, ce qui a incité Animus, pour se moquer de lui, affirmant que Ayu ne pourrait jamais créer une construction parfaite comme la sienne. Animus se vit comme un dieu, mais Ayu a juré de le ramener à la réalité. Plus tard, les deux filles ont invité Teiyu à sortir, pour les ramen, tandis que Ayu rentrait chez lui pour travailler sur un nouveau design de construction. Le lendemain, Ayu a rassemblé tout le monde pour révéler ce qu'il avait créé, un modèle basé sur le croquis de Yuyu. Yako et Mikazuki se sont portés volontaires pour tester leur force contre la nouvelle construction en argile. Yako, sérieux dès le début, détruisit la construction d'argile d'un seul coup, prouvant qu'elle était encore loin d'être capable de tenir tête à la créature à 11 yeux. Le lendemain, Ayu a demandé conseil à Yuyuyu sur la façon de stimuler sa créativité. Yuyuyu a suggéré de creuser des trous, une activité qu'il trouvait étrangement thérapeutique. Bien que la méthode ne soit pas particulièrement innovante, elle a aidé Yuyuyu à améliorer sa condition physique. Endurance au fil du temps. Ensemble, ils ont passé un après-midi à creuser,
et Ayu s'est senti un peu plus rafraîchi. À son retour à la maison, Yu a reçu des nouvelles dévastatrices selon lesquelles son grand-père est décédé dans un accident. Bien qu'il ait souhaité que son grand-père se rétablisse de sa maladie, le destin avait porté un autre coup, amenant Yu à réfléchir sur la façon dont la vie et la mort suivent leur propre voie. Pendant les funérailles, le cousin de Yu a raconté que leur grand-père écrivait souvent des lettres, mais la plupart lui furent retournées sans odeur. Elle lui tendit les lettres sans odeur et, après les avoir lues, Yu a découvert qu'ils étaient remplis d'inquiétudes et de questions sur le moment où il reviendrait. Yu retourna plus tard au magasin, où il trouva les chaînes qu'il avait autrefois liées. Les mettant de côté, il choisit de pardonner à son grand-père les difficultés qu'il lui avait causées. Cette nuit-là, Yu rêvait de rencontrer son grand-père, où ils partageaient une relation sincère. Conversation. Son grand-père est parti de manière inattendue avec Yu son père dans le rêve, incitant Yu à les poursuivre, pour finalement se rendre compte qu'il rêvait. Dans son paysage de rêve, Yu s'approcha de la porte du monde subconscient de Hina, où Anima est apparue. Elle a expliqué que Yu avait pu entrer dans cet espace grâce à les invitations de Hina, mais comme la maîtrise de l'espace par Hina était incomplète, les souvenirs de ses rêves s'effaçaient souvent au réveil. Anima, cependant, pouvait permettre à Yu de conserver ses souvenirs et lui présente un défi. Elle a laissé entendre que la clé de la culpabilité de Yu se formait, bien qu'elle n'ait pas expliqué pourquoi elle l'avait choisi. Yu est passé par là. Il monta un escalier où il rencontra Angetsu. Cela reflétait le rêve qu'Angetsu avait fait une fois décrit, et son but ici était de bloquer le chemin de Yu. Forcés de se battre, les deux se sont engagés dans un combat au corps à corps intense. Angetsu a reconnu que Yu avait maîtrisé les techniques qu'il avait enseignées, mais il a noté que son corps n'était pas encore complètement adapté à eux. Malgré les signes clairs de Angetsu, main supérieure, Yu a libéré son atout, répandant son pouvoir dans tout son corps pour améliorer sa vitesse et sa force. Surpris par sa nouvelle capacité, Angetsu se laissa vaincre, et laissa passer Yu. À la deuxième étape, Yu rencontra son maître, qui était là seulement pour observer. Le maître s'enquit du bien-être des deux enfants, à quoi Yu répondit qu'ils étaient en bonne santé. Après une brève poignée de main, Yu continua vers le haut. À la troisième étape, Anima apparut, le récompensant d'un baiser pour avoir surmonté les défis. Elle lui assura que Hina lui pardonnerait ses actes, mais lui rappela qu'il lui appartenait. À la plus haute marche, Yu se retrouva face à face avec le marteau, désormais à portée de main. Le lendemain matin, la créature à 11 yeux réapparut, incitant les chevaliers à se rassembler pour la bataille sans Hina ou Yu. La créature a pris la forme d'un héros classique de vieux dessins animés, aux grandes dames de Nagumo. Surpris, Nagumo, qui avait déjà joué le rôle du méchant dans un match de lutte contre un tel héros, décidait de se battre pour la nostalgie. Cependant, cette version du héros était beaucoup plus durée, plus dangereux. Les deux filles ont dû intervenir pour sauver Nagumo de l'écrasement. Mikazuki lança une attaque, mais ressentit la douleur de frapper le corps incroyablement résistant de la créature. Yako a également eu du mal à avoir un impact, forçant Ae à utiliser sa capacité pour soigner le groupe. Hanako a créé de la glace, faisant glisser et tomber la créature, tandis que Ayu a libéré une nouvelle argile, construction spécialisée dans l'attaque, qui tirait sans relâche sur le monstre à 11 yeux. Lorsque la poussière retomba, le golem à 11 yeux resta complètement indemne et déclara même que la marionnette n'était toujours pas assez forte pour la défier. Elle a donné au groupe un délai de 10 jours pour créer une marionnette plus forte. S'il échouait, elle s'en prendrait à leur famille et leur ôterait la vie. Après avoir lancé cet ultimatum, le golem à 11 yeux est parti, tandis que Nagumo a décidé qu'il match revanche après les 10 jours. 2 jours plus tard, Yu est revenu et a entendu parler du prochain bataille qui devait avoir lieu dans 8 jours. Il remarqua également que le marteau avait subi une légère changement. Pendant ce temps, les deux jeunes filles ont cherché Mikazuki pour expérimenter la combinaison de leur. Hanako s'est tourné vers Yako pour apprendre à cuisiner, bien qu'il ne sache toujours pas comment. Pour faire face au golem à 11 yeux, la décision finale dépendait de Ayu et de la question de savoir si sa marionnette répondre aux attentes de la créature. Hanako a suggéré que Yako devrait inviter Yu à s'entraîner avec elle, en tant que personne aussi mobile que Yu, serait essentiel pour que Yako s'entraîne à contrôler et capturer les ennemis. Yu désireux de s'adapter à sa nouvelle vitesse, s'est entraîné avec diligence avec Yako. Bien qu'il ait été retenu à plusieurs reprises par sa capacité lorsqu'il essayait de s'approcher, il n'a pas été découragé. Ils se sont entraînés ensemble jusqu'au soir, après quoi Yako a invité Yu est venu chez elle pour un repas. Pendant le repas, elles ont échangé de petites paroles informelles. Parler jusqu'à ce qu'elle, fatiguée de la gêne, demande directement à Yu ce qu'il prévoyait de faire à propos de Yako. Confession. Yu a admis qu'il avait entendu sa confession mais n'avait pas compris ce qui suit. Partie. Yako a ensuite ouvertement admis qu'elle savait que Yu et Hina prévoyaient de détruire le monde.
Yu répondit que c'était quelque chose qu'ils envisageraient seulement après avoir vaincu Animus, donc pour l'instant, ils pourraient toujours être amis. Cependant, Yako a déclaré qu'elle ferait de son mieux pour arrêter lui, et si elle réussissait, Yu devrait sortir avec elle. Yu a dit qu'il penserait à ce sujet. Pendant ce temps, Gollum aux 11 yeux finissait de lire le journal du maître et réfléchissait à la nature de l'humanité et comment elle, en tant que marionnette debout, différait des humains. En même temps, Ayu semblait d'avoir compris comment créer une nouvelle marionnette. Lorsque la bataille suivante a commencé, les deux jeunes filles et Mikazuki a testé une nouvelle technique. Les bouches d'attaque de Mikazuki ont été renforcées par la bouche de la fille. Capacité, les transformant en lances qui furent lancées sur Gollum aux 11 yeux. Bien qu'il restait indemne, Ina a chargé et l'a donné un coup de pied vers les autres, le faisant se transformer en la forme à 9 yeux qu'ils avaient rencontrée auparavant. Hanako utilisa la technique du feu qu'elle avait apprise. Taru pour le brûler. Ina et Yako ont travaillé ensemble pour le faire tomber, le forçant à revenir à son état initial. Forme normale. Le Gollum à 11 yeux invoqua alors un marteau et repoussa Nagumo. Mais Yu chargea rapidement et le lança vers Ina, lui donnant une ouverture pour délivrer un autre coup. Cependant, même cela n'a pas suffi. À ce stade, Ayu est finalement intervenu. Il a demandé. Gollum à 11 yeux demanda ce qu'il avait fait pendant les 10 derniers jours, et il répondit qu'il avait. J'ai lu des livres. Ayu a supposé qu'après chaque transformation, il avait besoin de temps pour récupérer, et il a déclaré avec assurance qu'il avait découvert la véritable nature des marionnettes debout. Ayu invoqua 3 marionnettes à la fois, ce qui excita Gollum aux 11 yeux. Cependant, il a été rapidement maîtrisé, retenu et capturé par le trio de marionnettes. Avant qu'il ne se brise, Gollum aux 11 yeux a demandé sa véritable nature et l'essence des marionnettes debout. Ayu a expliqué que les marionnettes debout n'étaient pas de simples outils jetables, mais plutôt des reflets de le cœur de leur créateur. Il croyait que l'amour de Gollum à 11 yeux pour la lecture reflétait le profond désir de connaissance d'Animus. Satisfait de cette réponse, Gollum aux 11 yeux fit ses adieux, avant de s'effondrer avec les marionnettes de Hugh. Animus s'est également retiré. Les deux filles ont résolu se concentrer sur le perfectionnement d'une technique combinée capable de vaincre complètement le prochain. Gollum à 12 yeux. Yu dit à tout le monde de regarder le ciel, où ils remarquèrent une autre ombre, une arme créée par l'anima pour contrer le marteau. Dans les jours qui suivirent, les chevaliers travaillèrent sans relâche, pour comprendre comment fusionner leurs capacités. Cependant, contrôler entièrement un pouvoir combiné restait un défi important. Le soir, Ayu rencontra accidentellement Animus, qui exprima regrettait Gollum à 11 yeux car il lui ressemblait beaucoup. L'histoire se déplaça ensuite vers l'époque quand Animus et Anima étaient enfants. Ils avaient tous les deux subi une tragédie qui les avait amenés à perdre leur famille. Ils vivaient ensemble dans un centre de recherche où le directeur de l'institut s'est attaché à eux et a même prévu de les adopter s'ils acceptaient. Il a été révélé plus tard que le désastre qui leur est arrivé a en fait été causé par Animus lui-même utilisant ses pouvoirs. Animus avait cru que ses capacités étaient extraordinaires et pouvaient être utilisées pour semer la destruction. Cependant, Anima l'arrêta, lui rappelant qu'ils n'étaient tous deux que des humains. Anima souhaitait sceller leur pouvoir permanent pour vivre une vie paisible. Elle croyait qu'Animus pouvait devenir un érudit en raison de son amour de la lecture. Animus réfléchit à cela jusqu'au jour suivant, lorsque le directeur de l'institut ont appris leur pouvoir. Le chef a encouragé Animus à utiliser ses capacités à des fins de recherche, au lieu de les sceller. Animus a été complètement convaincu par la tête et a commencé à se leurrer, en pensant qu'il était un dieu. Il a créé un marteau en utilisant ses pouvoirs et a détruit le centre de recherche. Il a ensuite brisé le monde entier. De façon inattendue, l'espace autour de s'est fissuré, provoquant à la fois l'Animus et l'Anima à voyager dans le temps jusqu'au présent. L'Animus avait l'intention de détruire le monde à nouveau, mais Anima l'a arrêté juste à temps. Elle a ramené Anima sur Terre et lui a proposé une jeu. Cependant, l'Anima a échoué à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la destruction répétée de la Terre. Plus de 100 ans passèrent avant qu'Anima ne rencontre Ina. À ce moment-là, Ina ne comprenait pas qui était Anima ou quel était son but. Anima a essayé de conclure un accord avec Ina en lui accordant un souhait, mais Ina ne savait pas quoi souhaiter. En conséquence, l'Anima suivit Ina et l'observa. Un jour, alors que la mère de Ina et son samaï étaient absents, Ina a décidé de sortir et de jouer avec Anima. Au cours de leur sortie, ils rencontrèrent un chien féroce et Uyui les trouva. Cela marqua la première rencontre entre Uyui et Ina. À l'époque, Uyui pensait que Ina était une enfant perdue et avait l'intention de l'emmener au commissariat, car il croyait encore en la police puisque son père y travaillait. Cependant, Ina se considérait comme une mauvaise enfant qui serait arrêtée par la police et s'enfuit. Quand Anima la suivit, Uyui la vit et l'accusa d'être une kidnappeuse d'enfants. Il lui lança un ballon d'eau et tira Ina loin. Uyui expliqua à Ina que la police n'était pas mauvaise et partageait son rêve de devenir policier comme son père. Anima les a rattrapés et s'est révélée être la gardienne de Ina.
Elle a ensuite fait. Ina flotte dans les airs et se téléporte, laissant Uyui penser que tout cela n'était qu'un rêve. Plus tard, Ina entendit parler du plan de 7 ans d'Anima et décida de souhaiter revoir Uyui un jour, ce qui l'a finalement entraîné dans cette épreuve avec tout le monde. De retour dans le présent, le groupe de chevaliers s'entraînait dur depuis 2 semaines pour combiner leurs capacités, mais il n'y avait toujours aucun signe du golem à 12 yeux. Anima apparut et informa qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient pendant le mois suivant. Cependant, lorsque le mois terminait, son golem à 12 yeux et son marteau détruiraient complètement le monde avec les Anima. Armes, le temps s'est accéléré et le jour fatidique est finalement arrivé. Cette nuit-là, les animaux ont envahi les rêves de chacun et les a convoqués à un endroit précis pour être transportés sur le champ de bataille final. Chaque membre des chevaliers s'est préparé et a réglé ses affaires personnelles avant le. Peu de temps après, ils se sont tous rassemblés à leur point de rendez-vous habituel. Tout le monde était prêt. Anima apparut de manière inattendue pour les saluer brièvement avant de téléporter tous les chevaliers, ne laissant derrière eux que Anima et Ina. Anima transporta les chevaliers dans une campagne reculée, mais il s'est rendu compte qu'il avait accidentellement laissé une personne derrière lui. Il est rapidement parti, laissant aux chevaliers un peu d'intimité. Uyui se demandait ce qu'il adviendrait de leur groupe après la bataille. Noi répondit que, peu importe qu'ils gagnent ou perdent, les chevaliers devraient se séparer. Une fois la bataille terminée, le golem à 12 yeux émergea alors de derrière la montagne. Sa taille est bien plus grande que jamais auparavant. Cependant, sa taille massive le rend également plus facile à cibler. Le groupe a dévoilé sa technique combinée, qu'il leur avait fallu plus d'1 mois à maîtriser. Un rayon de lumière destructeur a été tiré, coupant l'un des bras du golem. Ils devaient préparer une autre attaque, mais il était peu probable que le golem leur en donne l'occasion. Soudain, Ina descendit du ciel et asséna un coup de poing puissant, renversant le golem. Ayu s'est séparé du groupe pour aider Ina, gagnant du temps pour que les autres puissent charger un autre. Attaque. Il invoqua un nouveau golem sous la forme du Katnit noir. À ce moment-là, Nagumo a réalisé que l'avenir était façonné par 2 enfants, et il a réfléchi à la façon dont il était arrogant de penser que les combats étaient uniquement la responsabilité des adultes. Ensemble, ils ont réussi à déclencher un deuxième faisceau de lumière, détruisant instantanément la moitié supérieure du golem. Le groupe a remarqué un village dans la zone où le golem était tombé, mais Anima expliqua que c'était simplement une île créée par Animus, sans véritable habitant. Animus a alors décidé d'activer son marteau, incitant Anima à envoyer Uyui dans l'arme, stationnée dans l'espace. Elle a expliqué que Uyui avait un lien avec elle et Ina, et comme aucun d'eux n'avait assez de force pour utiliser l'arme, Uyui devait assumer cette responsabilité. Il devait s'aventurer au plus profond de lui-même et unifier les fragments de son âme pour la contrôler. La confiance, dit-elle, guiderait son chemin. Alors que Uyui plaçait son confiance dans le processus, des chemins se formèrent devant lui, le conduisant vers l'avant. Il atteignit bientôt le premier fragment d'âme, qui représentait le moment où il avait perdu la foi en l'humanité. En le saisissant, le fragment transformé en chaîne qu'il avait longtemps lié. Portant les chaînes, Uyui s'est déplacé vers le deuxième fragment, qui s'est immédiatement transformé en lance. Ce fragment symbolisait le moment où il a acquis le pouvoir du Hanjitsu. Le troisième fragment, représentant un moment dans le futur, transformé en un manteau qui a amené Uyui à l'interrupteur d'activation de l'arme. Il a rapidement activé l'arme, qui a réussi à bloquer l'attaque du marteau. Cependant, le bouclier s'est rapidement brisé, et l'arme colossale fut également détruite. À ce moment-là, Ina s'avança pour agir. Elle est montée et a utilisé des fragments de l'arme d'Anima pour créer un golem à sa propre image. Le golem a donné un coup de poing puissant, détruisant le marteau et absorbant ses fragments pour grandir. Plus grand. Animus était choqué, car c'était la première fois que son marteau était détruit. Cependant, il ne s'est pas laissé décourager et est resté déterminé à détruire la terre. Il a ensuite transporté les chevaliers dans le ciel, les faisant chuter. Le groupe a imité la technique de Uyui, générer de l'énergie sous leurs pieds pour ralentir leur chute. Mikazuki bondit soudainement en avant et donna un coup de pied à Animus dans la tête. Animus récupéra rapidement, créant des orbes pour attaquer les chevaliers. Anima remarqua qu'Animus avait érigé une barrière autour de l'île. Elle réalisa qu'il était, se méfiant du pouvoir d'Ina, il lui a demandé de piétiner occasionnellement la barrière. Le bruit distrayait Animus, et Anima savait que la peur pouvait affaiblir sa force. Alors que Ina perturbait Animus, Nagumo plongea d'en haut pour l'attaquer. Animus a échangé sa place avec Hanako, forçant Yako à mettre Hanako en sécurité. Les deux filles ont alors saisi Animus et l'ont attaqué, le forçant à révéler une autre capacité. Régénération. Mikazuki s'est précipité pour protéger les filles de la contre-attaque d'Animus. Ina continua de piétiner la barrière, perturbant encore plus Animus. Le chat de Yug a même ajouté à la perturbation en le piétinant. Cependant, Animus a réussi à s'échapper et à concentrer ses attaques sur Mikazuki. Les deux filles ont créé un bouclier pour protéger Mikazuki, mais Animus les a également ciblées, forçant Yu à se joindre à la défense de Mikazuki.
Les deux filles ont lancé une attaque sur Animus pour l'empêcher de continuer son assaut. Animus a décidé de récupérer le pouvoir de Taiyu, mais Taiyu a utilisé son souhait pour empêcher Animus de reprendre ses forces et soigner le groupe. Réalisant que Taiyu s'était retourné contre lui, Animus n'a montré aucune pitié. Il a utilisé son marteau pour détruire le chat golem de Yug. Animus s'est soudainement transformé en une ombre sombre, rayonnant une aura intensément terrifiante. Ina, réalisant qu'elle ne pouvait plus rester en dehors de la barrière, lançait des attaques continues pour le percer. Animus riposta en lançant son marteau, engloutissant les chevaliers dans la fumée et la poussière. Profitant de la fumée, il lança une attaque surprise, mais Yako a dissipé la fumée avec sa technique. Taiyu a tenté d'utiliser son pouvoir pour soigner le groupe, mais Animus l'a ciblé, incitant Hanako et Mikazuki à intervenir. Animus a ensuite déclenché une autre attaque visant l'ensemble du groupe. Taiyu a continué à les soigner, mais sa force diminuait à chaque utilisation. Animus lança son marteau sur Yu, qui réussit à invoquer un golem à temps pour le bloquer. Cependant, Animus en déduisit que Yu avait atteint sa limite quant au nombre de golems qu'il pouvait créer, et que Taiyu, n'étant qu'un enfant, ne serait pas capable de soutenir le groupe beaucoup plus longtemps. Mais Nagumo a fermement déclaré qu'il n'y avait pas d'enfants ici, seulement des guerriers, et que le seul enfant présent était Animus lui-même. À ce moment-là, Ina réussit à briser la barrière et entra. Sentant le danger, Animus résolut d'éliminer les chevaliers d'un seul coup. Hanako a gelé l'un de ses bras, tandis que Yu et les deux enfants défendaient le groupe pour assurer leur sécurité. Le chevalier licorne, pour la première fois, a permis à Nagumo de le monter, lui permettant de se rapprocher et de repousser Animus. Animus était abasourdi par sa défaite, incapable de comprendre comment il avait pu perdre. Alors qu'il cherchait la raison, il réalisa que c'était à cause d'Ina. Mais avant qu'il ne puisse agir davantage, Anima, portant Yu son arme, frappa Animus en le faisant pâlir. Dans ces derniers instants, Animus a reconnu sa mortalité, qu'il était humain et non divin. Anima a exprimé l'espoir que si Animus souhaitait toujours en savoir plus sur l'univers, il pourrait se réincarner dans une autre vie pour continuer sa quête. Alors qu'Animus passait, Anima pleurait, regrettant de ne pas avoir pu l'arrêter plus tôt. Elle a expliqué que l'île ne disparaîtrait pas parce que Ina la soutenait. Animus étant parti, le conflit s'est désormais déplacé vers le groupe et Ina. Ina et Yu ont ensuite révélé leur plan initial, détruire la Terre. Ina contrôlait son énorme golem, tandis que Yu se préparait à repousser les chevaliers. Yu attaqua rapidement, repoussant Nagumo et Yako, et neutralisant même Yu, qui représentait la plus grande menace. Yu a déclaré que quiconque voudrait arrêter Ina devrait passer par lui. Hanako a décidé de partir pour résoudre quelque chose, tandis que les deux filles restaient près de Mikazuki pour s'assurer qu'ils ne rejoignent pas imprudemment le combat. Malgré ses blessures, Yu n'avait désormais plus qu'à affronter les deux chevaliers bêtes légendaires. Il chargea Nagumo, l'envoyant voler sur Yako. Yu les a critiqués pour s'être entraînés uniquement à combattre des golems debout, et non des humains. Nagumo, cependant, résolut de combattre Yu à pleine puissance, même si cela signifiait lui briser quelques os, car il était du devoir des adultes d'enseigner à la jeune génération. Yu, à son tour, exprima sa gratitude et demanda à Nagumo de ne pas se retenir. Pendant ce temps, Hanako récupérait de l'eau pour tenter de piéger Yu, mais il a esquivé ses efforts. Yako a essayé de créer plus de contraintes, réussissant à arroser Yu avec de l'eau, mais Hanako n'avait pas la force de le geler. Mikazuki a travaillé pour se réveiller et te le dire afin qu'il puisse se guérir, mais dans le chaos, Yu a par inadvertance retourné la jupe de Yako, et la poussant à l'attaquer de toutes ses forces. Yu a évité de justesse sa force. Profitant de l'occasion, Yu a avoué qu'il ne pouvait pas retourner les sentiments de Yako, parce qu'il était amoureux d'Ina et voulait être celui qui l'arrêterait. Ina avait déjà anticipé cette tournure des événements. Elle a rejoint la bataille, se remémorant ses moments avec Yu. Elle se souvient d'un anniversaire précédent où elle lui a parlé pour la première fois de sa maladie, et comment elle ne pouvait pas vivre sans Anima. Quand elle apprit que Yu avait hérité du pouvoir du Hanrutsu, elle savait que cette confrontation était inévitable. Ina a reconnu que Yu devenait plus optimiste et satisfait de la vie, et même si elle était heureuse d'avoir de nouveaux amis, elle aurait souhaité que le temps s'arrête pour pouvoir savourer ces moments plus longtemps. Le temps continuait de s'écouler inexorablement. Yako a partagé un jour qu'elle connaissait quelqu'un qui avait beaucoup souffert après avoir perdu un être cher, mais a finalement retrouvé le bonheur dans la vie, prouvant que ceux qui le méritent, le bonheur finira par recevoir ce à quoi il est destiné. Lentement, Ina commença à réaliser que Yu avait progressé avec tout le monde, la laissant derrière. Ina croyait que tout le monde trouverait le bonheur dans un endroit où elle n'existait pas. Se réveillant soudainement, Ina se retrouva à avoir frappé Yu, l'envoyant voler. Il réussit à s'emparer de son arme et de sa cape, qui disparurent alors de manière inattendue, se transformant en pouvoir pour Noa d'évoluer. Noa est devenu un chevalier légendaire, et Yu croyait qu'il avait maintenant assez de force pour se tenir debout, sur un pied d'égalité avec Ina. À ce moment-là, Ina a révélé au groupe la maladie d'Ina,
une maladie incurable qui l'a laissé sans aucun rêve pour l'avenir, chérissant seulement le présent. Lorsqu'Ina l'avait emmenée dans l'espace, Ina avait été captivée par la Terre et croyait que si elle la détruit, la Terre lui appartiendrait. Mais au fil du temps, elle a réalisé que la Terre lui avait appris à aimer. Avec cette prise de conscience, la perspective d'Ina sur sa maladie a changé. Elle a conclu que, peu importe que le monde soit détruit ou non, elle ne pouvait plus continuer avec tout le monde. Pour cette raison, elle voulait que Yuyu soit celui qui l'arrête. Les chevaliers voulaient aider Ina, mais Anima dit que ce qu'ils pouvaient faire dépendait entièrement d'eux. Déterminé, le groupe a décidé de soutenir Yuyu et de toutes les manières possibles. Ina a commencé à monter dans le ciel pour détruire la Terre. Yuyu sauta après elle mais ne parvint pas à l'atteindre. À ce moment critique, tout le monde s'est mobilisé pour l'aider. Partagez le fardeau avec Yuyu et je vais te dire qui a réveillé et guéri Mikazuki. Lui donnant la force d'aider Yuyu à finalement atteindre Ina. Yuyu déclara que si le temps de Ina s'arrêtait, il resterait à ses côtés jusqu'à la fin et quitterait même ce monde avec elle si nécessaire. Cependant, Ina ne voulait pas que Yuyu se sacrifie pour elle, parce qu'elle l'aimait plus qu'elle n'aimait la Terre. Yuyu ramena Ina vers le bas, et alors qu'elle se préparait à s'excuser, le groupe a pris la parole en premier, lui souhaitant la bienvenue. Ina fondit en larmes, remerciant et s'excusant auprès de tout le monde. Anima les a ensuite tous transportés alors que l'île commençait à s'effondrer, et l'arme de Ina a commencé à se désintégrer. Leur bataille était terminée. Anima s'inclina profondément, s'excusant pour les ennuis causés par son conflit personnel, et les pertes qu'ils ont subies. Les pouvoirs d'Ina s'affaiblirent et Anima invoqua à nouveau les chevaliers disparus. Un par un, ils font leurs adieux à leurs chevaliers. Quand ce fut le tour de Yuyu et Mikazuki, ils ont demandé à Anima une dernière requête. Comprenant leurs souhaits, Anima leur a accordé la capacité d'utiliser leurs pouvoirs, une dernière fois pour une grande confrontation. Anima a exprimé l'espoir que Ina verrait un avenir meilleur, avant de partir avec les chevaliers bêtes dans le cycle de la réincarnation. Pendant ce temps, Yuyu et Mikazuki se livrent à une bataille intense, se battant sans relâche jusqu'à la tombée de la nuit, plusieurs spectateurs s'endormant. De manière inattendue, une pluie de météores est apparue, des fragments de l'arme d'Ina tombant sur terre. Après avoir combattu un peu plus longtemps, leurs pouvoirs ont soudainement disparu. Noi commença à pleurer, louant Yuyu comme un guerrier fort et admirable, et exprimant combien il était honoré d'avoir combattu à ses côtés tout ce temps. Yuyu était tout aussi ému, attristé par les adieux avec son vieil ami. Le corbeau de Mikazuki parla une dernière fois, félicitant Mikazuki pour son altruisme, allant même jusqu'à sacrifier sa vie pour quelque chose simple comme du pain pour les autres et souhaitant sa victoire. Les deux hommes ont continué à se battre jusqu'à ce qu'ils soient trop épuisés et aient recours à des joutes verbales. Finalement, ils décidèrent de mettre fin au match avec un dernier coup de poing. Cependant, Mikazuki a triché, en lançant un coup de pied qui a mis Yuyu KO. Bien que sournois, Mikazuki était fier de sa victoire. Les chevaliers purent finalement partir et tout le monde retourna chez lui. Ina a décidé de combattre sa maladie et de survivre. Quand Yuyu retourna dans sa chambre, il ne put s'empêcher de regretter Noi. 10 ans plus tard, Yuyu fut soudainement rappelé par l'anima de 10 ans auparavant, de manier à nouveau son arme en prévision de la récupération de son âme par Yuyu lors de la bataille finale. Yuyu s'est également interrogé sur les origines des 12 chevaliers bêtes légendaires. Il s'agissait essentiellement des images qu'Anima et Animus avaient vues sur la Lune. Anima a expliqué qu'elle et Animus venaient en fait du 32e siècle et étaient des descendants de Anjitsu et Izam. Depuis que Anjitsu est décédé, elle et Animus ne naîtraient plus. Yuyu se sentait heureux de savoir qu'il y avait un avenir où Anjitsu et Izam pourraient être heureux. Anima a ensuite demandé comment Yuyu allait dans le présent. 10 ans plus tard, Yuyu était devenu inspecteur. Son ancien assistant, qui travaillait avec Megumo, lui avait confié du travail. Alors Yuyu a dû aller voir Megumo pour demander de l'aide. Subaru, qui travaille désormais comme assistant de Megumo, était avec Mikazuki, qui poursuivait toujours un travail consistant à capturer les criminels et à les punir avant l'arrivée de la police. Pour s'occuper d'eux, il semblait que Subaru et Mikazuki sortaient ensemble. Tayu et Hanako avaient ouvert un magasin de nouilles, tandis que Ayu et Yako étaient mariés depuis 1 an. Ayu était désormais professeur d'université et professeur de Tayu, tandis que Yako restait à la maison en tant que femme au foyer. Mache était devenue enseignante et elle et Tayu sortaient également ensemble. Quant à Ina, après 8 ans de lutte contre sa maladie, elle s'était complètement rétablie il y a 2 ans après avoir subi une opération chirurgicale pratiquée par sa propre mère. Elle avait passé 2 ans en France pour se faire soigner, et aujourd'hui elle revenait. Anima était ravie de voir tout le monde heureux et a promis d'aider à connecter la chronologie actuelle avec Yuyu pour s'assurer que tout se passerait bien. Yuyu est allé chercher Ina et sa sœur. Ina, désormais confiante dans sa santé, a déclaré qu'elle participerait aux Jeux Olympiques, et gagner autant de médailles d'or qu'elle le pouvait. Yuyu a ensuite emmené Ina rencontrer tout le monde pour une célébration. Nagumo paierait la facture, comme il l'avait souhaité il y a 10 ans, en gagnant à la loterie.
Ina a donné à tout le monde des poupées représentant les légendaires chevaliers bêtes qu'elle avait fabriqués au fil des ans. Et ainsi, l'histoire de leur combat d'1 an prit fin. Maintenant, ils avaient tous grandi et vivaient leur